Abonne-toi gratuitement en cherchant le Fat Pack dans iTunes, iPhone, Balado Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Spotify, TuneIn et lefatpack.com. C'est super facile. Bienvenue au Fat Pack 67 du 12 juin 2020. Arruda est sous la loupe. Et on reçoit le BOM comme invité spécial pour nous parler de plein de choses comme l'état courant de la COVID, la loi 61 et les plans futurs pour les CHSLD. Puis on parle aussi de films dystopiens comme 1984 puis comment qu'on s'approche là-dedans. Hein? Bonne écoute. The Fat Pack, le podcast. C'est qui ça? C'est Francis, le gros Botrax, le gros Tootsie, le gros Frankie, le redneck. Hey, that's slick. Come on, tell us how you did it, Bob. Oscar. The podcast, le Fat Pack. Comment on dit ça, Marc, le Fat Pack? The Fat Pack avec Francis, Frankie, Botrax, Oscar et Tootsie. The Fat Pack. Alright tout le monde, un autre Fat Pack 67. On s'en vient vieux là. On est le 12 juin 2020 puis c'est ça. Moi c'est Botrax puis je suis accompagné de Tootsie. Si vous regardez en vidéo, ben on a Tootsie qui est à gauche. Salut Tootsie. Salut tout le monde, bonne soirée, j'espère que vous allez bien. Là, pour l'instant, il y a un micro dans la face, là, parce que là, son ordi fait des Windows Update, là, fait que c'est ça. Exactement. Je peux tosser un petit peu, vous me voyez un peu plus le visage. OK, c'est pas pire, ça. Vous voyez ma beauté éternelle. Bon, puis admirez mes chers fidèles. À genoux, devant cette beauté impériale. En plus, avec nous, on a Pascal, Mr. Pepsi, yes sir. Yes, salut. Hey, ça, c'est-tu la vision qu'une femme a là, quand elle te fait une pipe, Marc? Tu sais, de voir le menton par en bas pis tout, là. Ah, OK, ouais, parce que moi, j'étais impressionné, mais attends, je vais essayer de... Ouais. Je vais ça un peu de main, si tu mieux. Oh, t'as une minute, là. Ouais, on dirait vraiment qu'on est à genoux devant toi, mon gros. Et voilà. À genoux, gang d'infidèles. Non, mais là, on ne te voit plus à face, c'est une vointe, le menton. C'est ça. Sacrément, qui est fatigant, man. Moi, je me vois dans l'image, là, on me voit tout, c'ti. Non, on te voit pas tout. Ben là... J'ai vraiment l'impression de ta quatre pattes devant toi, man. C'est dégueu. Ah ouais, à ce point-là? Ah oui? Ben, en tout cas, moi. Quoi, là? C'est quoi, là? Pourtant, mon téléphone, il est pas mal drette, là. On ne voit plus le front, là. OK, attends une minute. Je vais me lever un petit peu. Ah. C'est mieux, là? Okay, je me sens moins à quatre pattes, mettons. Je me sens un petit peu moins gay, là. Penche-toi et tais-toi. Ouais, c'est ça, tais-toi, ferme ta gueule. C'est quasiment le thème du jour, ça. La CAQ. La CAQ. Ben oui, c'est ceux qui aiment la CAQ, c'est des CAQ suckers. Ouais, c'est ça, il va pogner une petite débarque, la CAQ. Hein? À soir, ça va être un de mes sujets. Moi, je vais parler du projet de loi 61 qui a été installé cette semaine. C'est une bonne affaire. Pas arrêter, on va en parler après, puis tout le kit, puis ça va être puis mon retour aussi au travail. Puis toi, Pascal, tu vas nous jaser de quoi à soir? Moi, je veux parler, Chris, d'après moi, les Québécois veulent comme être en Corée, là. Ils veulent une dictature, hostie. Ben oui. Plus de liberté d'expression, plus rien, hostie. C'est ferme ta gueule, puis commente rien, puis donne pas ton opinion, sinon t'es un cave, tu sais. La CAQ. Non, pas être la CAQ, c'est les Québécois, hostie. Oh ouais, le gouvernement canadien, québécois, tout, c'est toute la même gang de rapaces, comme je dis à chaque épisode. Moi, ce qui me fait jumper, c'est ceux qui défendent la loi 61. Ah non, ils feront pas ça. Hey! Ben oui. man! Asti de gang d'enculés, man! Tu sais, les gens là, qui ont bonne foi en gouvernement, là, ils ont jamais étudié l'histoire, man. Quand tu étudies l'histoire, là, tu peux pas faire confiance au gouvernement. Oublie ça. Tu sais, il y en a, tu sais, on l'a expliqué... T'en as parlé, Botrax, toi aussi, que je pense que c'est de 2 épisodes ou c'est la semaine passée qu'on a commencé à parler de la loi 61? Ben, ouais, l'épisode passé, on a parlé de la loi... Ouais, la loi 61. Ouais, c'est ça. Toi et Francis, vous avez nommé des points qui étaient dans la loi 61
61, comme l'expropriation, que tu n'as pas un esti de mot à dire, que les gouvernements vont être imputables. Non, je sais pas si c'est imputable. Moi, en tout cas, que tu ne pourras pas poursuivre les gouvernements pour les erreurs de manger de marde qu'ils peuvent nous faire. Puis que c'est ça qu'ils vont avoir le droit de donner des contrats à qui qu'ils veulent sans faire de demande de soumission. Puis de. Mais tu sais, let's go, man, full load corruption. Hein, là, on y va à grand pompe, pasteur. Après ça, c'est Charbonneau V2, tu sais. Ouais, mais au moins, eux autres, ils veulent demander la permission de nous crosser. Tu sais, les autres nous crossaient sans qu'on le veuille, mais eux autres, ils veulent avoir la permission de nous crosser, finalement. Ah oui? Ben oui, même le gars, aujourd'hui, il a fait un post qui a demandé « J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour passer ma loi 61. » S'il y en a, là, j'en ai même vu dans les commentaires là-dedans, il y a beaucoup de personnes qui l'envoyaient chier, le gars, là, qui disaient non, on n'en veut pas de ton esti de loi 61. Mais t'en avais d'autres raisins, là. Oui, monsieur Legault, je suis avec vous à 200%, vous êtes une bonne personne, puis oui, on va donner ça dans les mains des communistes, tabarnak, qui vont encore plus nous écraser, puis nous enlever encore plus nos droits, puis lui, il était d'accord avec ça à 200%. Tu sais, c'est parce que je pense que le monde ne sont pas vraiment bien renseignés, premièrement. Parce que, voyons donc, comment est-ce que tu peux être d'accord avec ça, de donner des droits supplémentaires au gouvernement pour encore plus nous opprimer, encore plus nous enlever nos libertés, puis en plus de nous imposer des affaires en disant c'est ça qui est ça, puis ferme ta gueule. Puis d'aller dire ouais, moi, je suis à 200% là-dedans. Sacrément, va donc tasser ses impôts. Ouais, mais c'est parce que ça, Touti, c'est parce que s'il dit qui est d'accord à 200%, c'est parce que c'est un fier utilisateur d'électanal. Ah, probablement. Ça me fait chier de le subventionner pour que ça mérite moins son anus, parce que moi, un gars de même, il mérite pas que j'enlève de la souffrance. Ça devrait être marqué électanal interdit aux imbéciles. En fait, c'est ça. Vendre électanal, faut que tu passes un petit quiz. Ouais. Faut que tu passes à la commission Fatback. Passe là, puis après ça, nous autres, on va faire une enquête du tout, puis on va juger si on peut te lubrifier l'anus. Sans ça, tu t'arrangerais qu'un crachat. Il y a un peu d'analgésique là-dedans aussi, tu sais, pour enlever le petit pincement. C'est une recette secrète, là, disant pas trop de c'est quoi que je mets dans mon mix. Là. On dira pas que c'est de l'oragel. Mais mettons que il n'y a pas un anal qui se porte pas bien avec ça. Il paraît que Justin Trudeau s'en met autour de la bouche, lui. Ah, lui partout. Il s'en était à grandeur du corps. On n'entend pas parler bien de notre esti de moineau, hein, dernièrement. Là. Ah, non. Il est-tu parti en cause cachée? C'est pas. Ça doit, on n'entend pas parler. Peut-être qu'il est caché avec Arruda, là. Ouais, ben là, Arruda, il est en train de se faire varloper, hein. Mais ça, c'est normal, parce que, tu sais, là, il capote, parce que tout le monde sait qu'il y a la poursuite pour les droits de la protection des droits et libertés pour le peuple, là, faite par Stéphane Blais avec le Maître Bertrand, puis José quoi, déjà? C'est José Taillefer, mais pas Taillefer. La scène, tu me disais, qui est de Québec, là, Pascal, là. C'est qui José Turmel, puis Guy Bertrand. C'est ça, bon. Puis là, en plus, t'as Maître Galati, ouais. Galati en Toronto pour le côté sur le Canada. Là, les gouvernements sentent la soupe chaude. Étant donné que là, leurs arguments pour le style COVID, je suis tanné qu'on parle de ça, mais on n'a pas le choix, c'est rien que ça, Carlis. Mais avec toutes les affaires qui sortent sur le COVID, qu'on voit le paquet d'erreurs puis le paquet de crossages qu'ils nous font avec ça, puis avec les mouvements qui sont partis, là, les gouvernements vont se faire rentrer dedans. Fait que c'est normal qu'ils veulent passer une loi pour se protéger le cul, parce qu'on s'en s'entend que la loi 61, si ça aurait passé, là, le gouvernement, tu peux plus le poursuivre, tu peux plus rien faire contre le gouvernement. Fait qu'on l'aurait eu dans les fesses. Mais là, ça a été lâché. Fait que là, ils savent qu'ils vont se faire varloper. Ben là, c'est comme dans la commission Charbonneau. C'est qui s'est fait ramasser le plus? C'était le maire de Laval, je pense, là, Vaillancourt. C'est ça qui s'appelait, en tout cas, le maire de Vaillancourt. Ouais, au point que la ville de Laval t'en tutelle, tu sais. Ah, ben oui. Puis là, tu sais, ça va prendre une tête de Turc. Puis là, ben, c'est sûr qu'Arruda, comme tête de Turc, il est bon en esti, là. Parce que, tu sais, il s'est assez démenti, il a détruit toute sa crédibilité. Là, même TVA, c'est-tu TVA, le Journal de Montréal, qu'aujourd'hui, ils ont sorti comme quoi qu'Arruda, il est allé en vacances dans le début de la pandémie, qui est allé à Marrakech. Au Maroc.
au Maroc, mais à Marrakech qui est allé, monsieur. Puis qu'est-ce qu'il y a eu? C'est quoi qu'il y a dans l'accord de Marrakech? Ben, t'as encore l'ONU qui est dans cet accord-là pour l'histoire de l'immigration de masse obligatoire partout que l'ONU décide. Il est allé à Marrakech en vacances, supposément. Puis là, tu le vois, ils ont passé des extraits là, d'entrevues qu'ils faisaient là-bas qui n'étaient pas censés se ramasser. Fonctionnaire. C'est ça. Puis là, ça s'est ramassé à Monsieur Tout-le-Monde. Puis là, ben, on a vu que il minimisait totalement le COVID. Il disait qu'il n'avait pas peur du COVID pantoute, puis qu'il prenait ça vraiment comme à la légère, qu'il n'y avait aucun problème, puis tout le kit. Puis ça même, c'est... Puis il y en a, ça, c'est... J'ai entendu ça tantôt dans Stupid, là, l'analyse que je vous fais là. Désolé, Stu, si je me resserre de tes renseignements. Là. Mais ils ont tout expliqué ça, puis que c'était totalement irresponsable. Puis en plus, Arruda étant comme le premier ministre de la Santé, tu sais, dans une situation d'urgence, le kit, dans le show de Stupid qu'il a fait aujourd'hui, il disait avec Ken Pereira qu'il avait carrément mis la vie de notre premier ministre, François Legault, en danger parce qu'il est allé à l'extérieur, pris l'avion, il est revenu de là, il n'a jamais fait une quarantaine de 14 jours. Là. Ça, il est revenu le 8 mars. C'est ça, il est revenu le 8 mars. Puis là, c'est ça, 2-3 jours après, là, tabarnak, c'est plus drôle, le COVID, là, c'était... Mais, une couple de jours avant, là-bas, il disait que c'était rien, que blablabla. Puis en tout cas, vous irez écouter l'épisode avec Ken Pereira de Stupid qui ont sorti aujourd'hui. Il disait au mois de février que, oh non, pas besoin de masque, c'est pas plus grave qu'une grippe. Puis, tu sais, il l'avait dit en février, ça. Puis là, mais... Tu sais, moi, ce que je trouve capoté, là, c'est qu'il dit clairement, là, mot pour mot, je suis un homme qui travaille dans un ministère. Puis il dit, oui, là où je n'aurais jamais voulu finir ma carrière. Et j'y suis. Tu sais, il dit clairement qu'il n'aime pas sa job pantoute, man. Ah, mais en plus, il dit ça, puis encore avec plus de conviction aujourd'hui, parce que, comme je disais tantôt, là, ça prenait une tête de turc, là. Puis moi, je vous le garantis, là, que toute la marde, si jamais le mouvement là, des droits et libertés pour le peuple québécois, là, que Stéphane Blais est parti, si jamais ça débouche vraiment de notre côté, puis qu'il y a du monde qui va manger des claques au Parlement, garantis que la première tête qui va se faire dévisser, c'est Arruda. Parce que là, ils vont rejeter le blâme sur Arruda. Pourquoi vous pensez que cette crise de vidéo-là qu'on n'était pas censé de voir, elle vienne de sortir? Hein, c'est pas arrangé, ça. C'est pas ben vrai. Non, il n'y a rien d'arrangé. Arrête-moi ça, mais on va te débarquer du show. Ben voyons donc, oui. Ben voyons donc. Et commence-moi pas ça, toi, là, le conspirationniste. Non, mais Chris, c'est vrai. Mais encore là, tu sais, le monde... Hey, tu sais, quand tu dis qu'il y en a qui disent « Ah non, M. Arruda puis M. Legault, ils ont très bien agi, ils ont tout bien fait, puis oui, on est 100% avec vous. » Ah, on s'en sortira jamais. Mais comment de fois que, tu sais, à toutes les fois qu'il se pose des questions sur le déconfinement, ouais. Le Legault dit toujours la même chose. On attend le hockey de la santé publique. Fait que c'est toujours Arruda là, qui est responsable de. Tu sais, si on peut pas ouvrir, c'est à cause de la santé publique. Fait que ce que tu dis, c'est complètement vrai. Là. Ça va tout tomber dans la face à Arruda. Là. Les autres ont attendu, ils se sont fiés à la santé publique. Fait que si ça a été trop long, c'est de la faute de la santé publique, man. Ah oui, parce qu'ils savaient, comme ils l'ont bien expliqué aussi dans le show de Stupid, là. OK, je rapporte peut-être ses affaires, mais je fais de la crise de pub pour son show pareil. Là. Fait que, non, mais dans son show, ils l'ont dit que ils savaient que Arruda, il aimait les caméras, qu'il aimait, tu sais, à la preuve, il a fait des shows, tu sais, il a fait sa petite danse, sa petite chanson, puis il faisait ses petites vidéos on the side, tu sais. Il aimait être à la tête d'affiche, là. Il aimait se planter là, fait que comme dans le show de tout, ils ont dit, ah ouais, parfait. Lui, il va être parfait pour faire ça. Fait que si l'histoire du COVID, ça fonctionne bien puis que ça passe bien, ben tant mieux pour lui, mais si ça chie, c'est ta tête à toi, mon petit whip, qui va manger des coups de bâton, là. Ben ouais. Tu vas en manger encore lisse, là, parce que ça en vient tes coups de bâton, mon homme, là. Parce que là, plus ça va, plus que la population en aura le pompon, là. Tu le vois clairement que la population commence à s'en calisser. Parce que tu regardes qu'est-ce qui se passe dehors, les enfants partout dans les parcs, le monde partout, puis tu vois que la distanciation sociale, là, elle commence à prendre le bord. Puis là, ils ont passé de 2 mètres, là, ils sont rendus à 1 mètre, là, ça a l'air. Ouais. Puis tantôt, j'ai entendu encore que là, finalement,
le masque, c'est juste bon pour ceux qui sont dans les personnels de la santé, là, les médecins, puis ceux qui ont vraiment le corona, parce que les autres, c'est pas obligatoire, là, tu sais. Puis là, t'entends ça, puis d'un autre bord, t'entends que sont en train de faire un sondage pour savoir si le peuple pense que le gouvernement devrait mettre le masque obligatoire pour tout le monde. C'est tout le kit. Puis je suis sûr qu'il y en a là-dedans des couacs là, qui vont dire oui, puis s'il y en a qui en mettent pas, il y a encore des amendes, 1500, 3000 piastres d'amende, puis Chris, mais mettez donc chaise électrique tant qu'à faire si quelqu'un ne met pas un masque. Ben, c'est un esti dangereux, là. On devrait mettre la peine de mort, ce monde-là. Tu portes pas un masque, là, on devrait être tué. Hein? Ça montre comment que le monde, ils savent pas c'est quoi la liberté, hein? Tu sais, c'est comme demander au gouvernement de forcer les autres à faire des affaires. C'est pas la liberté, ce tabarnak. Non, pas pantoute. Il y en a qui comprennent mal c'est quoi être libre, là. Ben non, c'est pour ça que je te disais tantôt que, pour moi, les Québécois veulent juste qu'on soit dans une dictature. Tabarnak. Ouais. C'est incroyable. C'est carrément ça, là, tu sais. Hey, le voisin, il suit pas les règles de confinement, allez, donner l'étiquette. Ben oui, mais tabarnak, elle va t'acheter une vie au Walmart, là, il est ouvert encore, le Walmart. Mais, tu sais, Marc, tu disais justement, là, à Arruda. C'est quoi, tu dis de t'acheter une vue? Une vie. Va t'acheter une vie, tabarnak. Quand t'as trop de temps pour checker la vie des autres, c'est parce que t'as pas de vie pour toi, là. Dans mon esprit à moi, là. Mais, tu sais, moi, j'ai pas le temps de checker ce que le voisin fait, là. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Mais, tu sais, tu disais à Arruda, là, il va se faire ramasser, c'est lui qui va se ramasser la tête de Turc, là. Mais, tu penses que ça va être grave? Penses qu'il va pleurer de ça? Ils vont lui donner un beau petit poste quelque part, bien tranquille, avec bien des milliers de dollars par année, puis ça va finir là. On n'entendra plus parler, mais il va être gâté au bout, le gars. Ils vont faire ça pour. Tu sais, comme quand, mettons, comme tu voyais dans le médiéval, dans le temps, là, la population était enragée devant le château, puis là, hey, c'était pas drôle, là, ça voulait virer en révolte. Fait qu'est-ce que le roi faisait? Il en pognait un dans la gang, dans un de sa gang, il disait que c'était lui le traître qui avait fait ça, sortait la guillotine, faisait un show en place publique, tapait à la tête du gars. Mais après ça, le monde retournait manger de la marde d'un champ, puis tout le monde était heureux. Ben oui, c'est le même principe que la justice t'est rendue. Parlant d'affaires patentes de même. Là, un peu rapidement, Caro qui dit c'est bien là, normal les amendes, il y a peu de trafic pendant 2 mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Les quotas n'étaient pas trop atteints de côté de la circulation. C'est partout, ça va être de même. Le meilleur exemple, tu sais, dernièrement, on pouvait pas aller sur, tu sais, ceux qui achètent des cigarettes aux Indiens, puis au Benoît qui allait dans les commerces, ces réserves indiennes. Pendant un bout, c'était interdiction totale d'arrêter dans aucun... Si tu n'étais pas un résident de la réserve, tu n'avais pas le droit d'arrêter dans aucun commerce. Tous les commerces qui vendaient, tu savais qu'il y en a une petite paquet de cabanes à cigarettes, là, c'est la réserve. Ouais, mais ça, c'est des directives de la réserve, là, pas du Québec. Oui, ben oui, c'est la directive de la réserve. Mais check bien, tu vas voir où est-ce que je vais en venir avec ça. Okay. Fait que là, tous les contrebandiers de cigarettes, comme on pourrait appeler, là, ceux qui nous vendent des cigarettes à prix normal, au lieu d'avoir un paquet que tu as au-dessus de 10 piastres de taxe dessus pour 2 piastres de tabac. Là. Fait que ce qu'ils ont fait, là, ils ont réautorisé. Et puis c'est tellement cave, parce que hier, j'ai arrêté de mettre du gaz dans mon pick-up. Puis je suis allé m'acheter mes cigarettes, parce qu'on a le droit maintenant. Mais là, je suis arrivé là à 4h30 du matin. Là, c'est mes chums, parce qu'écoute, ça fait au-dessus de 20 ans que je vais au gas bar, parce que j'arrête pour mettre de l'essence pour acheter mes cigarettes. Puis ils me connaissent bien, tu sais, ça fait 20 ans que je vais là, tu sais, j'étais un régulier, là, mettons. Fait que là, je vois mon chum en arrière du camp, je dis, ah, gars, là, je donne-moi mon Carbone Select, petit patata, là, il me dit, non, il me dit, je peux pas te donner de cigarettes. Ben, je crée, il a acheté un cartoon, Steve, là, 2-3 jours, là, c'était correct, là. Et il dit, ouais, ben, il dit, c'est dans le jour, parce qu'il dit, on n'a pas le droit de vendre de cigarettes tant que le soleil se lève pas. Ah, OK. Parce que j'ai dit quoi? Ils ont jusqu'à 22h le soir pour vendre des cigarettes. Après 22h, ils ont plus le droit d'en vendre. Fait que là, j'ai dit, ah, OK, c'est parce que ça doit être parce que le COVID, à partir de 10h le soir, il est sorti. Fait que c'est ça, j'ai dit à mon chum là-bas. J'ai dit, OK. Fait que j'ai dit, à 10h le soir, on peut pas vendre de cigarettes parce que hey, c'est dangereux, le COVID, il est dehors. C'est comme, il y avait le bonhomme 7h à cette heure, là, il y a le bonhomme COVID. Le bonhomme COVID, lui, il raide à 10h le soir. Fait que mon chum m'a regardé, il m'a dit OK, shut up, man. Le servir de bord, il m'a donné mon carton. Ouais. Il dit oui, il commence à faire clair, là. Fait que le soleil il est debout, j'ai le doigt de temps. Le soleil est debout à quelque part sur la planète, est-ce que mais où est-ce que je voulais dire en plus qu'on va voir ça partout?
Ben, tu sais, ils ont été comme quasiment 3 mois de temps, ces réserves, à pas pouvoir vendre tous les commerces de cigarettes, puis de ci, puis de ça. Ils n'ont pratiquement rien vendu. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé, sa réserve? Ben, toutes les cigarettes, toutes les bebelles, ben, ils ont tout augmenté. 5 piastres. 5 piastres plus cher, tous les cartoons, les sacs, whatever. Tout ce qui s'appelle produit de tabac sa réserve, 5 piastres plus cher. Pour quelle raison? Aucune crise de raison, juste parce qu'ils ont perdu de l'argent pendant 3 mois de temps. Ben là, Chris, faut qu'ils se réenflouent. C'est la saison de faire pousser du pot. Ils ont besoin de cash pour faire pousser du pot. C'est la taxe COVID. Trudeau doit sûrement lui donner une subvention pour ce qu'ils ont perdu. Là. Je sais pas, il doit y avoir des ententes. Il va sûrement lui dire qu'il va se mettre à pleurer sur le pont Mercier. Il va aller sur le pont Mercier, il va se mettre à pleurer. Puis là, il va dire je vais vous donner un chèque, mes amis, là, pour compenser, parce que ça me touche, tu sais. Mais pour revenir à ce qu'on disait tantôt, là, tu sais, Arruda qui va se ramasser sur le bûcher et tout, là, mais hey, parlant d'un esti de cave là, qui s'est fait baquer le cul pendant longtemps, là, notre ami Boitler qui a manqué de notre premier ministre, là, il l'a échappé un peu, cette cave-là, pareil. Celui qui s'est fait sortir à cause qu'il avait fait de la poudre dans le temps, puis là, mais celui qui a fait une agression sexuelle avec un dildo, là. Ouais, armé d'un dildo, là, mais il est sorti d'autres affaires cette semaine, je sais pas si c'était en métal, le petit dildo, pour me dire, tu sais, un dildo en général, c'est en rubber, tu peux pas tuer bien quelqu'un avec ça, là. Non, mais tu peux l'enculer, mais non. Ah ouais, je vois ça. Ben, tu peux le tuer, mais mettons que tu y enfonces bien profond dans le gorge, puis tu le tiens là, il va crever, le gars, là. Ouais, tu sais, surtout avec le paquet de modèles qu'il y a, tu sais, le modèle avec la main de même, là, tu te le fais rentrer dans la gorge. OK, on est rendu loin. Là. Non, mais cette semaine, c'est sorti, il était délégué là, aux représentants du Québec, je sais pas trop où, là. Puis ils ont été obligés de le baquer parce qu'il s'est fait pogner de la drogue. Puis il y a du monde qui disait qu'ils ont été obligés de détacher un gars parce qu'il est en train d'étouffer. Parce qu'il, tu sais, ça a l'air qu'il aime ça, le sexe hardcore, lui, pas mal, là. Ah ouais? OK. Ah oui, c'est pas beau, là. C'est le Journal du Québec qui a sorti un article là-dessus un matin, là. Puis c'est pas cute. Ce qui a fait notre petit Boitler, hey, ça a manqué de notre premier ministre pareil, là. C'était le chef du Parti québécois, ce clown-là, là. Ouais. Hey, hein? Mais tu sais, quand t'es un petit ami du gouvernement, il n'y a rien de trop beau. Ouais. Ben, tant que t'es du bon bord, la merde, elle sort pas, mais quand à un moment donné, t'es pas à bonne place, t'as plus de protection, là. Fait que, tu sais, c'est pas comme les gouvernements qui font plein de crosses puis qui s'en tirent avec une petite tape sur les mains puis va-t'en chez vous, puis recommence plus, là. Comme on a vu dans les commissions, puis mais quand tu fais plus partie de la grosse machine de crosseurs, ben, c'est ça. C'est comme Arruda, là. Arruda va se faire poncer au tordeur, puis c'est ça. Pendant ce temps-là, un beau petit poste quelque part, puis... Ouais. Parce que pendant qu'ils sortent des scandales de même, le monde oublie le reste en arrière, tu sais. Ça aide à enlever la pression sur le sujet chaud, là, tu sais, comme la loi 61, 61, puis tout le kit, puis le COVID, puis les poursuites. Fait qu'en sortant des nouvelles de même, là, comme, tu sais, comme Salvaille, ou ben non, toute la gamique, là, quand ils sortent une nouvelle, choc, en général, c'est pour cacher un autre, tu sais, parce que là, le monde sont trop accrochés sur une, là. On va sortir un autre scandale, là, le monde demain, ils parleront plus de ça, puis ils vont être sur un autre sujet. C'est le même au Québec. Je ne sais pas pourquoi est-ce que notre devise, c'est « Je me souviens », parce que, lisse qu'on se rappelle de rien. Je me souviens, c'est ça. C'est parce que la devise est peu complète. C'est je me souviens de rien. C'est ça, il manque un bout. Il manque un bout. Toute la place. Ouais. Ou je me souviens de ce qu'on me dit. Je me souviens d'être docile. Ouais, sois docile. Sois gentil, ferme ta gueule et tais-toi. Mais tu sais, là, l'état d'urgence puis les confinements puis tout le kit, là, tu sais, c'était supposé pour aplatir de la courbe, hein? Ouais. On va regarder la courbe, là, où ce qu'elle est rendu. Elle est plate en esti, la courbe, là, Chris. Ça, là, ce que je présente, c'est sur Situation au Québec de québec.ca, OK? C'est un graphe, là, qui... Ça, c'est les décès, OK? Ça a commencé au, mettons, 23 mars jusqu'au 11 juin. Il y a des dates, des stades jusqu'au 11 juin. Le petit graphique qu'on montre à l'écran en ce moment, ben, je pense que la courbe est aplatie en tabarnak. Ça, c'est les décès, là, OK? C'est pas les cas. Ça, c'est les décès. Tabarnak, on est rendu au même chiffre qu'à fin mars, là. Parce que je pense que la courbe est plus qu'aplatie, le Chris, là. Mané, il faut finir resti, là. Attends, bot, là. Il y a une deuxième vague qui s'en vient. Fuck la deuxième vague, il n'y en aura pas, esti. Ben oui, il va en avoir une, esti. Il va en avoir une. Les pays européens qui ont réouvert, ils n'en ont pas de deuxième vague, esti. Ouais, ben s'ils restent pas proches de la mer, c'est normal.
Check dans le graphique en plus, là. Check le graphique. Tout ce qui est en bleu foncé, là, c'est les CHSLD, là. Ouais. C'est la majorité du graphique, là. C'est les CHSLD. Puis on sait qu'ils sont 80% des fucking stats de décès, là, Chris, là. Là, on est en confinement, c'est pour fucking rien, là. Là, on début juin, on devrait être fini, là. Tu sais? Mais on n'a pas déterminé c'est quoi le seuil, là. Tu sais, c'est jusqu'à combien de morts, là, qu'on va décider que le confinement, c'est fini, puis ça fait la même, tu sais. L'État, là, avec la petite loi 61, il voulait étendre la loi d'urgence ad vitam aeternam. Puis là, il y a eu de la résistance. Ah non, on va le faire jusqu'au mois d'octobre. Hey, fuck you, man! C'est déjà fini, Calice! Crisse-moi patience avec ton asti d'octobre, là. Hey, tabarnak! Asti que ça me fait chier, man. Laisse-toi aller, Botrax. Si sort le méchant. Un bouton, faut que tu le pètes pour que ça Asti crisse. de cochonnerie de merde, de fucking charré. Non, ça, c'est le jingle de la... c'est quoi, l'heure grasse à EDDNP? Hey, le Bob! Yo! Yes, sir, man! Welcome to the Fat Pack, my friends. Ça me fait chier qu'on soit pas en personne, bon, là. Un jour. Ah, ouais, c'est pas un moment, on va peut-être finir par se faire un câlin, mon petit loup. On va aller dans l'espace faire ça. On va se faire un Beden contre Beden. Oui, monsieur, on va se frotter le nombril. Bon, ça va, le Bob? Ah, ça va bien. Ouais, ouais, ça a l'air bien allé, tu sais. Le gars, il est tout rouge, tout bronzé. Monsieur fait du soleil en masse. Non, j'ai pas mal tout le temps la peau de même. Ouais. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si j'ai du sang amérindien ou quelque chose, mais j'ai vraiment la peau foncée à l'année. Ouais. T'es pas sauvage, pourtant, t'es intello aussi, t'es pas sauvage. Un sauvage intello. Un hybride, même. Ouais. Ah, c'est ça, on est en train, je sais pas si t'as commencé à écouter l'épisode avant d'embarquer, mais on est en train de parler de notre ratio national avec, on disait qu'il va y avoir des comptes à rendre bientôt, puis que probablement, ça va être lui la tête de Turc de tout ça, là. Parce que tout, avec ce qu'on parlait de Stéphane Blais, puis les mouvements de protestation contre la loi 61, puis les mesures que le gouvernement a prises pendant la période de confinement, puis tout le kit. Puis que là, ben, tu sais, il y a bien des affaires qui sortent, puis qu'on voit qu'ils nous ont menti, manipulé, puis ils ont bien joué avec nous autres comme qu'ils voulaient, puis qu'ils essayent encore, même, là, de continuer leur affaire. Fait que c'est ça qu'on disait que là, par hasard, aujourd'hui, tu dois avoir vu la nouvelle, là, je sais pas si c'est dans le journal de Montréal ou quelque part qui disait la vidéo d'Horacio là, qui était en vacances le 18 mars, puis tout le kit, là. Fait que t'as vu ça. Ça sort pas comme par hasard en ce moment, là, cette affaire-là, là. Non, c'est sûr. Mais c'est drôle, moi, cette information-là, je l'ai depuis des semaines. Là. Je sais pas, la presse canadienne se vantait aujourd'hui d'avoir sorti la nouvelle aujourd'hui. Puis là, on savait tout ça. En tout cas, moi j'étais au courant de tout ça. Puis c'est pas un site comme genre le studio qui avait sorti ça. Là. Ça a sorti dans d'autres médias il y a quelques semaines. Je suis vraiment surpris à matin, là, les réactions. Mais comme tu dis, je pense que là, ils sont rendus au point de vouloir se dégager. Tu sais, tous les systèmes politiques, ils s'arrangent pour protéger le premier ministre. Hein? Là, je pense qu'ils sont rendus là parce qu'ils savent que la soupe chaude, là, hey, on a dépassé le 5000. Là. C'est normal qu'il se passe des affaires. Là. Puis là, c'est OK. Le chiffre officiel, c'est dans les 5100. On s'entend tous qu'ils mettent des décès d'influenza ou d'autres affaires là-dedans. On le sait tout. Il l'a avoué. Les décès de baleines aussi. Ben oui, ça là, c'est qu'elle était bonne. L'orcal, la baleine est morte. Peut-être à cause du COVID. Ouais. Hein, ça a l'air qu'elle faisait de la fièvre la dernière journée. Ben moi, j'ai fait une joke. C'est parce que j'ai resté à Varennes 6 mois à peu près. Puis là, je disais, c'est parce que c'est plate à mourir à Varennes. Ben, je veux pas faire chier le monde de Varennes. On vous aime bien s'il y en a qui nous écoutent, mais c'est vrai que c'est plate en crise dans votre bout. Hey, c'est de quoi pour Pascal? Là? Je sais pas si tu vois mon écran. Ah. Tu vois-tu? Un petit Pepsi. On t'entend pas, Pascal. Non, hein? Ah, excuse, j'avais fermé le micro, excuse-moi. Oui, j'ai un bon Pepsi de Québec. La santé. Ouais, c'est pas un Pepsi de Québec, c'est un Pepsi de Montréal. Il est pas à Québec, le bas, mais c'est à Montréal. Non, c'est vrai, il est dans la Beauce, lui, Chris, c'est vrai. Ah oui. Ah oui, c'est oui, tu prends un Pepsi de Québec. Ouais, ben oui. Coulon.
Mais ouais, c'est ça. Arruda, mais c'est bizarre. Là. J'ai écrit aujourd'hui, les médias sont 2 mois et demi en retard parce que moi, j'écoutais, je faisais une émission live lorsqu'il avait fait le point de presse de 13h du 1er avril. La première fois que Arruda a avoué qu'il mettait n'importe quoi dans les cas, les cas de COVID. Puis le 2 avril, j'étais encore en onde. Puis là, il disait que les morts aussi faisaient pareil. Puis c'était vanté en plus de dire qu'il avait procédé de la même manière en 2018 qu'il avait mis des morts à cause de la canicule. Je ne sais pas, vous vous en rappelez, la canicule, il y avait rien qu'au Québec, il y avait des morts. Moi, j'étais au Nouveau-Brunswick cet été-là, il faisait plus chaud au Nouveau-Brunswick qu'au Québec, puis il y avait eu 0 mort au Nouveau-Brunswick à cause de la canicule. Là. Fait que là, c'est comme dire, ouais, là, les Acadiens ont des gènes différents qu'au Québec. Mais non, le Stifi d'Horatio, il avait avoué que dans le temps, il faisait la même affaire. Donc, il prédisait. Mais probablement que, tu sais, si c'est les personnes qui meurent de la canicule en CHSLD, puis qu'ils n'avaient absolument rien fait pour mettre des climatiseurs depuis ce temps-là, tu te dis, ben, vous êtes une gang de malades, là. Vous vous occupez de nos personnes âgées. C'est honteux. On devrait être dans la rue depuis la mi-avril pour protester, dire, asti, ça n'a pas de sens, là, ce que vous faites subir à nos personnes âgées. Moi, je suis content, mes 2 parents, ils sont encore à la maison, en campagne, puis tout ça. Je suis content en tabarnache qu'ils n'étaient pas en CHSLD pendant la crise parce qu'on aurait pu les perdre carrément. Là. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir des parents que les voisins sont à 1,5 km de chaque bord. Là. Ils pouvaient profiter de la campagne en masse pendant la crise. Puis, mais ils n'ont pas fait de voyage. Ils essayent de faire des voyages dans le sud 1 ou 2 fois par année. Là. C'était pas mal dans le timing des voyages du printemps. Ils n'ont pas fait cette année. Mais quand même, là, au moins, il faut aller marcher dehors, prendre l'air. Puis ceux-là qui étaient en ville, puis tout ça, là, dans les, pas nécessairement en CHSLD, mais dans les grands buildings, puis tout ça, là, où est-ce que les parcs, c'est à peu près le seul moyen de sortir, puis qu'ils ferment les parcs, ben, tu dis, Caroline, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire les personnes âgées, puis tout ça. Fait que t'es quand même chanceux à ce côté-là. Mais ça, c'est une affaire que je veux parler. Dans le fond, j'ai dit à BoTrack, je veux faire une shameless plug pour mon prochain épisode du narratif que je vais faire après votre show. Ah, t'as-tu payé tes droits publicitaires dans le show du Fat Pack, mon bon? Je pourrais acheter un T-shirt, par contre. Ah, OK. Bon, ben, vu de même le bum, c'est OK, c'est correct, je vais te laisser faire ta plug. Mais l'affaire, ce qui était déjà prévu depuis 3-4 semaines, ben, même 1 mois, la conclusion du show, un peu, c'est de dire... Puis je suis un peu, c'est niaiseux, je vais dire déçu, mais c'est pas le bon mot, là, mais quand j'ai vu qu'il y avait une fondation qui allait se créer, j'avais hâte de voir sous quel angle qu'elle allait faire ça. Stéphane Blais, puis tout ça. Moi, j'ai une autre idée, c'est peut-être pas une fondation, puis tout ça, puis c'était la conclusion de mon show, puis je l'ai fait un scoop là. C'est que je pense que le monde qui ont mon âge, ton âge, tout ici, toi, t'es plus jeune, Pascal, probablement. Je sais pas, t'as quel âge, Pascal? 38. 38, OK, quand même, on peut t'embarquer. Hey, sérieusement, dans 25 ans, c'est nous autres qui est dans les CHSLD. Ah oui, ah oui. Donc, on attend-tu qu'il se passe rien, que ça ne s'améliore pas dans les CHSLD? Oh, ben, on part de quoi, nous autres aussi? Moi j'avais je voulais faire quelque chose qui pourrait ressembler à une commission d'enquête, mais pas un asti de politicien dans cette commission-là, que des kidams, qui fait qu'une infirmière n'aurait pas peur de venir témoigner et dire voici ce que j'ai vu, puis tout ça. Puis où est-ce qu'on fait un plan d'action à la fin qui ne sera pas tabletté comme toutes les hosties de commissions d'enquête qui se font, là, parce qu'il va en avoir une commission. C'est sûr qu'il va y avoir une commission gouvernementale sur qu'est-ce qui s'est passé dans les CHSLD. Mais moi, mon idée, c'est de rentrer un scientifique comme moi qui est habitué à la salubrité alimentaire. Il y a beaucoup de choses qui s'appliquent en hôpitaux. Peut-être avoir un avocat, peut-être avoir un spécialiste en modèle Toyota qui dit comment on peut améliorer les opérations dans les CHSLD. Mais il faut qu'il y ait un mouvement citoyen qui dit « Moi, dans 25 ans, je veux pas subir ce que nos personnes âgées ont vécu depuis le mois de février cette année. Il faut que ça change, puis que ça change maintenant. » Donc, je ne sais pas quelle forme que ça prendrait. J'ai déjà un autre nom de quelqu'un que j'étais à peu près certain qui embarquerait avec moi parce qu'on avait déjà venu près de partir une organisation en 2010 ensemble. Mais il faut que le peuple dise non, c'est pas vrai que ça va être comme ça dans 25 ans. C'est pas, tu sais, la Madame Blais qui était ministre des Aînés depuis 2007,
qui n'a rien crissé pendant ces 5 années la première fois, puis là, elle n'a rien crissé depuis 2018. Ben, si les ministres s'en occupent pas, il va falloir que ce soit les futurs clients, nous autres, qui s'en occupent. Ouais. Je ne sais pas quelle forme que ça pourrait prendre pour que ça fonctionne. Mais quand j'ai vu Stéphane Blais faire une fondation, j'étais là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Puis là, je suis content. Il n'a pas pris mon idée. C'est pas cette idée-là qu'il a. C'est autre chose. Je pense que mon idée peut encore fonctionner, mais il faut que ça rallie énormément de monde. Puis de dire, OK, on va la faire. Là. C'est quoi que ça prend? Moi, de voir du Purel partout dans les hôpitaux, alors qu'il n'y a même pas de lavabo à l'entrée de l'hôpital là, ou d'un CHSLD, moi, je trouve ça inacceptable. Il y a plein d'affaires de l'alimentaire qui s'appliqueraient dans les milieux hospitaliers, dans les CHSLD, qui a un contrôle des visiteurs qui dirait non, toi, si tu as une maladie ou un virus sur tes mains, là, c'est pas vrai que tu vas la rentrer dans le CHSLD, puis tu vas te laver les mains en arrivant avec des lavabos dans les entrées, qu'on a parlé l'autre fois, Pascal, hein, tu disais qu'est-ce que Pepsi faisait dans leur usine, des mousses désinfectantes à l'entrée. Le monde, là, mettons qu'ils toussent. À un moment donné, là, si tu as du virus dans ce que tu as toussé, ça finit par tomber à terre. Ben, tu piles là-dessus avec tes souliers, puis là, tu le rentres dans l'hôpital. Puis là, il suffit juste qu'il y ait un moyen de prendre les virus qui sont à terre, les ramener dans les airs, puis paf, tu viens de contaminer du monde. Fait que s'il y avait des rince-bottes ou pieds ou une mousse désinfectante dans l'entrée des CHSLD, on vient de régler un autre problème aussi. Fait que moi, j'aimerais amener l'aspect scientifique dans ce genre de commission-là, privée, mais il y aurait toutes sortes d'affaires, des gestionnaires d'expérience, je sais pas, il y a un gars qui s'occupe du droit des malades, là, on le voit souvent dans les médias, Ménard, je pense, Jean-Pierre Ménard, tu sais, il pourrait peut-être être aussi là-dedans, mais moi, c'est pas vrai, là. Moi là, vois-tu, comme là, je suis célibataire et j'ai pas d'enfant, ça se peut que je sois payé d'être d'un CHSLD parce que j'aurais pas personne de ma famille pour m'aider, là, s'il m'arrive de quoi. Fait que moi, je veux pas vivre ça. Je veux pas vivre ça. Je suis convaincu que vous autres, vous voulez pas vivre ça. Vivre qu'il y a des gens qui sont morts par manque de soins, qui sont morts par qui ont eu soif, carrément. Il faut plus que ça arrive. Puis c'est aucun bon sens. Ouais. Puis ce que Stéphane Blais fait présentement, c'est pas sous cet angle-là. Puis son angle est essentiel, là, en passant. Ouais. Par contre, je veux qu'il continue ça. Mais moi, je veux commencer le brainstorming pour dire non, on n'acceptera pas ça. C'est pas vrai que dans 10 ans, on va encore dire que ça n'a pas d'allure dans les CHSLD, puis tout ça. Puis des politiciens, on ne croit plus à leur solution. Donc, de dire, oh oui, on va embaucher 10 000 personnes. Si tu as 10 000 personnes qui sont mal formées puis qui vont rentrer le futur virus, ben, tu auras beau avoir mis 10 000 personnes, ça n'aura rien changé. Là. Fait que, moi, c'est mon... Vas-y. Non, c'est correct. Fait que moi, c'est mon idée pour dire faut amener quelque chose laisser une empreinte dans la vie puis tout ça. Puis moi, je pense qu'il faudrait avoir un affaire comme quelque chose qui ressemblerait à ça. Là. Fait que je vous laisse aller. Non, mais t'as raison, mais tu sais, gars, quand même qu'il annonce qu'on va engager 10 000 nouvelles personnes pour s'en occuper. C'est bien beau si tu engages 10 000 personnes, mais tu maintiens tes coupures en santé, dans les équipements, dans les ci, les ça. Quand tu en engages 10 000 de plus, ça ne changera rien au bout de la ligne. C'est une restructuration complète que ça prend. Ça prend des nouveaux procédés, puis ça prend de l'argent qui soit injecté. Depuis une couple d'années, ils n'injectent pas de l'argent, ils coupent partout. Ils font juste couper. Fait que comment est-ce que tu veux parvenir à remédier à la situation si, à chaque année, tu enlèves des moyens? Tu sais, c'est Chris, tu bâtis pas de maison en enlevant les boîtes de clous, là, style, hein? Fait que, mais c'est ça le problème. Puis, il y a tellement de corruption, tellement d'argent qui s'en va ailleurs que où ce qui est supposé d'aller. Puis toutes ces affaires-là. Fait qu'au bout de la ligne, c'est qui paye? C'est la population, les personnes âgées, ceux qui ont travaillé toute leur vie, qui sont rendus traités comme du bétail. Hey, j'ai ma chum là, qui est rendue directrice dans un centre, justement, dans un genre de CHSLD. Là. Ben, c'est une chose privée. Puis, elle me contait ça, tu sais, comme quand il a fait une couple de jours qu'il y a eu de la grosse chaleur, là. C'était pas drôle, là, dans les CHSLD, dans les hôpitaux, dans les places de même, parce que, vu la pandémie du COVID, ben, plusieurs de ces centres-là, ils ont quand même des airs climatisées centrales. Il fera pas super fret dans le bâtiment, mais ça va être quand même acceptable. Mais là, à la suite, avec le COVID,
il était hors de question de faire partir des systèmes de ventilation puis propager le virus partout, là. Tu sais, fait que, il crevait carrément là-dedans. La chum, elle me dit, elle capotait. Il y avait du monde, à un moment donné, il a fallu qu'il y en ait une, qu'il a fallu qu'elle sorte dehors pour lui faire prendre l'air, puis parce qu'elle était en train de passer out, et c'était un four dans sa chambre. Puis là, le monde, il pouvait pas aller porter d'air climatisé, il pouvait pas aller porter rien parce que tu pouvais pas rentrer en dedans, tu pouvais pas rien faire. Chris, comment est-ce que le système peut penser pour laisser les personnes âgées, c'est des personnes qui sont quand même vulnérables, ils n'ont pas la même endurance que nous autres, on peut avoir. Il y a des calices dans un fourneau, pas de service, pas d'eau, pas à moitié de bouffe. Et ils se sont laissés carrément à eux-mêmes. S'ils sont dans des centres comme ça, c'est parce que c'est pas des centres autonomes en général, là, ceux qui ont été affectés. C'est du monde qui ont besoin d'aide, de service. Puis s'ils n'ont pas capable d'avoir un service, c'est clair qu'ils vont crever au bout de la ligne. Ils sont fragiles, ce monde-là. Puis t'as raison, ça va être une bonne initiative si le monde... L'affaire que j'espère qu'il va se passer en ce moment avec le mouvement de Stéphane Blais, du studio, de nous autres, de tous ceux qui dénoncent des choses comme ça, puis qui mettent de la pression pour réveiller la population au fait que arrêtez de dire mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Disons plutôt qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, pas qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, qu'est-ce qu'on fait? Là, on fait quoi? On règle ça. Il faut arrêter de se fermer les yeux puis de toujours penser à son petit nombril. Moi, ça va bien. L'autre, ça va pas bien. Je m'en crisse parce que moi, ça va bien. C'est ça qui est tellement rendu plate aujourd'hui avec le mouvement de Me, Myself and I. En tout cas, j'espère que la COVID, à part toute la merde que ça a pu faire, puis certains décès que ça l'a causé, parce que oui, il y a certaines personnes qui en sont vraiment décédées, tu sais, qu'ils sont décédés du COVID. J'espère que toute cette pandémie-là, toute la merde, toutes les années de surtaxes qu'on va se ramasser, on va payer le bill en esti tout à l'heure. Mais j'espère que ça ne sera pas fait inutilement, puis qu'au bout de la ligne, on va voir quelque chose en sortir de neuf, quelque chose de bien, quelque chose qui va être bien mieux. Parce que moi et tout, j'ai pas envie, mais je suis rendu plus vieux. Je sais pas à quel âge je vais claquer. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, je vais me ramasser probablement là-dedans, moi aussi, là. Tu sais? Fait que j'ai pas envie de subir ça. Moi, avec mon tempérament, je vous souhaite que je sois pogné d'une chaise roulante puis attaché avec des straps de cuir parce que ça va chier, mais je serai là, moi. Tu sais, c'est ça. Moi là-dessus, là, ce que le bum disait tantôt, moi, je suis super d'accord avec ce qu'il dit. Puis j'espère que certaines choses de cette pandémie-là, puis de tout ce qui s'est passé, qui va rester. C'est pas normal, comme tu dis, le bum, qu'il n'y ait pas dévié ça lève les mains. Là. Que ça soit le COVID ou le C difficile, parce qu'il y a eu des crises de C difficile aussi dans les hôpitaux. Tu sais, c'est pas pour rien que ça se propage, tes hosties de marde-là. Là. Il me semble que c'est une base, là, se laver les mains, l'hygiène, tu sais. Ces virus-là, ces bactéries-là se promènent pas pour rien. Là. Il y a des façons simples de les prévenir. Je pense que ton action est super pertinente d'inculquer, Chris, qu'il faut se laver les mains. Juste ça à base. Là. Chris, à un moment donné, c'est n'importe quoi. Là. Puis c'est ça, moi, c'est sûr que Crime, j'ai vu comment ils ont réussi à ramasser de l'argent, la fondation 300 quelques mille déjà. Là. Ça va leur prendre 1 million, probablement, avec les avocats qui ont trouvé. Mais moi, mettons que ça serait sous forme de fondation, là, moi, je vous dis tout de suite à quoi qu'ils serviraient les fonds. Ça serait pour arriver puis dire, OK, prendre du temps pour faire la recherche, dire c'est où les pays qui s'en sont le mieux sortis. Puis j'adore ton point, Pascal, sur le c'est difficile, parce que ça, j'en avais parlé à l'époque dans mon émission aussi. C'est la même chose, hein, c'est difficile. C'est pas normal que tu te fasses contaminer à l'hôpital. C'est supposé d'être... s'il y a une place où est-ce que tout devrait être contrôlé puis que tu ne devrais pas pogner une bactérie supplémentaire, c'est bien à l'hôpital, puis ça arrive quand même. Puis le Québec était numéro 1 pour les cas de maladie nosocomiale à l'époque que j'avais fait l'émission. On était encore premier dans les endroits où est-ce qu'on devrait être dernier. Puis on est dernier où qu'on devrait être premier au Québec. Puis cette affaire-là, à l'époque, j'avais vu, il y avait eu un article dans notre hebdo régional en Beauce qui disait « Hey, une invention Beauceronne,
c'était un rack pour pouvoir mettre du Purell accroché carrément sur le lit des patients. Puis là, j'étais là, Chris, c'est le lavage des mains que ça prend, c'est pas du Purell. Puis ça m'avait fait capoter. Là. Puis là, c'était comme, wow, c'était devenu la manchette. Là, dire, quelle belle invention, Beauce-Run. Puis ça, il dit, oui, OK, c'est pas pire, là, mais ça remplacera jamais un vrai lavage des mains. Puis ça. Non, parce que je ne vais pas te couper longtemps, là, mais tu sais, il y a une petite bonne différence entre se laver les mains puis un assainisseur. Là. Un Purell, c'est juste un assainisseur. C'est pas nettoyer tes mains pantoute, là. Exact. Donc, la vraie bonne utilisation d'un Purell, là, c'est une étape supplémentaire après que tu aies terminé un lavage des mains. Ça, tu as l'optimum. Tu as fait le frottage qu'il faut avec le savon. Tu ajoutes l'assainisseur à la fin, c'est merveilleux, mais juste ça, c'est temporaire comme effet. J'avais fait une chronique qui est encore disponible sur Radio Ego, là, sur une étude qui prouvait l'inefficacité du Purell. Là. Puis pourtant, tout le monde dit Purell, tout le monde vide les tablettes pour en avoir, puis ça, là. On a des mauvaises nouvelles. Radio Ego, c'est mort. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça va revenir. Mais en tout cas, bref, la phrase que je voulais dire, c'est que le financement, moi, la partie dépenses que je ferais là-dedans, là, c'est pour dire, on va trouver c'est où les meilleurs pays, côté nocosomial, puis côté mortalité dans les hôpitaux, puis dans les leur équivalent de CHSLD, puis on va aller se déplacer, puis on va aller les visiter. On va dire, OK, c'est quoi que vous avez fait? Prouvez-nous scientifiquement, là on a vos stats qui prouvent que ça fonctionne. Maintenant, dites-nous scientifiquement pourquoi que ça a fonctionné. Donc, on a fait ci, on a fait ça chez nous, c'est dans nos habitudes de faire telle affaire, puis tout ça, de l'avoir, le fameux lavabo à l'entrée des hôpitaux, peu importe, là, mais à être basé sur de la science, de la vraie, qui donne des résultats. Tu dis, voici ce qui a été fait scientifiquement, voici les résultats, on a la preuve que ça marche, on amène ça au Québec. Ce qu'un gouvernement du Québec, qui a été longtemps, a voulu être indépendant, là, aurait dû faire dans tous les domaines de la société, aller voir ce que la Suède fait de meilleur sur tel sujet, ce que le Danemark fait de mieux sur un autre sujet, ce que les Américains font mieux que le Québec, puis dire, on va prendre les meilleures pratiques sur tous les domaines de la société, puis on va l'amener au Québec pour qu'on soit la société des sociétés dans le monde. Là. Ben, moi, j'aimerais le faire du côté des hôpitaux, puis ça serait la partie que moi j'utiliserais des fonds, ça serait pour aller visiter ces endroits-là, puis dire, OK, on va aller voir, on va prendre vos stats, je vais aller parler au président, au directeur, ou peu importe comment ça s'appelle dans ces pays-là, pour voir ça, puis dire, on l'amène ici, on le suggère, même on lâche pas tant qu'il ne l'implante pas dans les CHSLD, puis tout ça. Moi, ça serait la façon que j'utiliserais la partie des fonds si c'était une fondation. Peut-être que les autres membres, qu'on serait 4-5, là, auraient une autre façon de dépenser les fonds recueillis. Mais il faut arrêter ça. Moi, j'ai parlé avec des infirmières. J'ai été 7 ans avec une infirmière, 3 ans avec une adjointe administrative là, qui accueillait les clients lorsqu'ils vont à l'urgence. Là. Des histoires, là, j'en ai plein. J'ai des amis aussi qui sont dans les hôpitaux qui m'ont raconté plein d'affaires basiques, genre j'ai déjà demandé à une infirmière comment sa routine quotidienne de tournée fonctionnait pour éviter les contaminations. Puis elle dit, il n'y en a pas de façon de faire sa tournée. Les hôpitaux ne forment pas le monde à dire c'est votant du patient le moins contaminé vers le plus contaminé. Comme on fait en alimentaire, de dire tu ne vas pas dans la partie où les volailles sont crues pour aller travailler tout de suite après où est-ce que les volailles sont cuits. Ben, dans les hôpitaux, c'est même pas fait. T'sais. Fait que on le voit. Puis moi, j'ai entendu quelqu'un, là, je ne me rappelle pas c'est qui, là, en tout cas, c'était en anglais, il disait le nombre de mortalité du COVID, là, c'est une unité de mesure de la qualité des systèmes de santé dans des endroits, des pays. Puis là, j'étais là, Christ, que ça a du bon sens. Là. C'est pas de mesure qu'il y avait plus de virus dans cette province-là ou dans ce pays-là. C'est une mesure de comment que le système de santé était intelligent et efficace dans ce pays-là. Fait que là, on a notre réponse au Québec, même si on sait que les chiffres sont moins pires que ce qu'on nous dit. Mais on fait quand même partie des pires pays. Puis ça donne une très bonne mesure. On sait depuis longtemps que le système de santé il est merdique. Ben, on a notre mesure, on a notre preuve. On l'a avec les cas de maladies nocosomiales c'est difficile. Puis on a des cas avec la H1N1 en 2009, puis on a le cas aujourd'hui avec le COVID. On a la meilleure unité de mesure pour dire qu'on ne l'a pas pantoute.
J'ai un commentaire de Caro qui dit ouais, mais comme dans tout, c'est pas tout le monde qui connaît les bases. Tu sais, en 2020, les flashers sur un char, c'est encore une option. Tu sais. Donc, imagine se laver les mains. Pas tard là-dessus, en tout cas. C'est bon. Mais tu sais, la police, là, au lieu d'arrêter les gens pour des conneries, arrête les gens pour de pas avoir gagné. Si ouais, là, ça va changer les affaires. Premièrement, là, moi, j'ai suivi souvent des polices qui flashaient même pas leurs intentions. Ah non, ça, c'est souvent. Regarde, moi, je les mets sur Twitter quand je les vois. Ah ouais. Sur Facebook, tout souvent, on voit ça. Telle voiture de la SQ numéro 1 tel en infraction à telle place. Ouais. Puis souvent, le cas classique, on les voit parler au cellulaire. Là. Ouais, mais eux autres, ils ont le droit. Hein? Ils ont le droit parce que c'est un outil de travail. Ouais, mais ils doivent pas travailler avec un cellulaire, les policiers. Ça dépend. Écoute, c'était un temps qu'il appelle sa blonde pour dire je finis à 6 h à soir, il me préparera mon steak. Ça fait partie du travail. Appelez Tim Hortons, si les beignes sont chaudes, tu sais. Ouais. Avant, c'était Duncan, mais il n'y en a plus. Là, les roues de tracteur. Quand les roues de tracteur vont être cuites. Si t'aimes ça, c'est mes beignes préférés, ça, des roussettes françaises. Ça s'appelle le vrai nom. On appelle tout ça des roues de tracteur, mais c'est des roussettes françaises. Puis je m'en rappelle pas. Je sais que Duncan, puis les roussettes de Duncan puis les roussettes de Tim étaient différentes, mais je me rappelle pas si... Je me rappelle plus de celle de Duncan. Étais-tu meilleur? C'est les... Je m'en rappelle pas, si. Je sais que les deux en faisaient. Moi, je trouve que Tim Hortons, il y a beaucoup d'air dedans. Tu le manges, là, puis il me semble qu'il était plus ferme un peu chez Duncan. C'est le souvenir que... Ouais. Ils sont plus moelleux, c'est ça. Tim, ils étaient plus moelleux que... ouais, c'est ça. Ouais. Il était plus trempe un peu en dedans. Ben, tu vois, moi, j'aime mieux ça de même. Ouais, je l'aime mieux un peu plus humide. Moi, j'aime l'humidité. T'aimes les milieux humides? J'aime pas ça quand c'est sec, ça fait mal. Mais là, il faut expliquer aux auditeurs que le BOM, lui aussi, fait des émissions. Hein, puis vous pouvez aller voir ça sur réseauantispin.com. Là, puis vous pouvez vous abonner encore une fois dans le téléphone. Faites une recherche à Réseau Antispin, mais c'est là. Sinon, vous allez sur le réseauantispin.com. Puis je pense qu'il y a des liens là, pour s'abonner là-dessus, je pense. Là. Oui, il y a des liens pour les podcasts. Puis tantôt, je vais faire mon live sur Facebook Live. Là, donc, il me reste probablement 2 émissions sur le sujet de la COVID. À ce moment, je vais parler de ma théorie de la conspiration. Selon mon analyse, là, quand j'ai regardé qu'est-ce qui s'est passé, puis je me dis, si j'avais une théorie, puis je ne l'ai pas entendue nulle part, si j'avais une théorie de conspiration sur ce qui se passe présentement, je vous la donne. Fait que c'est le sujet à soir. Puis c'est ça, tout de suite après votre show, sur la page Facebook de Réseau Antispin, séparé, Réseau Antispin, j'embarque. Je vous laisse finir le show, j'écoute votre show jusqu'à la fin, puis après ça, j'embarque live, puis je devrais peut-être en faire un autre. Là. Puis après ça, on passe à d'autres choses, là, le COVID, là, ça va être assez. Ah, ben c'est ça. Moi, j'ai fait des petites bottes avec des coronous, mais là, il n'y a plus personne qui joue à COVID. Là, fait que c'est plate. Parce qu'ils sont bonnes en esti, tes petites bottes. Tu savais que je vous recommande. Tu sais, t'as fait une plug pour le BOM. Ben, moi, je vais vous en faire une aussi pour mon chum Botrax, qui a le podcast, le Podcast with Cheese. Puis, quand dans une partie de ça, ben, il fait des petites bottes qu'il appelle. C'est pas les émissions complètes de 2 heures. C'est des émissions de 45 minutes, 1 heure maximum. Ouais, les coronous, là, ça varie entre 40 et 50 minutes, là. Ouais. Puis très intéressant parce que notre ami Botrax, malgré que vous ne voyez jamais à la face, il est quand même assez coloré. Hein? Moi, j'en ai appris des bonnes. Je ne savais pas que la mairesse Laplante a baisé avec Ferrandaise, mais ça a l'air que... Ah non, mais il y a une couple de bonnes passes. C'est un autre très bon podcast que je vous suggère d'aller écouter, Les Petites Bottes, puis le Podcast with Cheese aussi, qui traite de plusieurs sujets très intéressants. On est quand même bien entouré dans la gang du Fat Pack. On a des professionnels dans le lot. Ouais. Mais Ferrandaise, la vraie blonde de Ferrandaise, là, c'est Marie Plourde de Musique Plus. Saviez-vous ça? Ah ouais? Oui. Je capotais. Moi, je pensais que Marie Plourde, c'était le genre à se pogner des rockstars, 6 pieds 4, full musclé, tatoué, puis tout. Là, j'étais là. Quoi? Fait que, ouais, c'est la blonde de Ferrandaise, c'est Marie Plourde.
Ah, ben, cool. Quand Ferrandez a démissionné, lui était comme maire du plateau, là, puis elle est conseillère municipale là, au plateau, puis là, elle avait pensé, je prends-tu à la place de mon mari là, pour se présenter pour être mairesse, puis elle a décidé qu'elle n'était pas prête. Elle dit, je me sens pas prête pour être vraiment la mairesse, là, mais comme conseillère, là, elle est encore à l'aise là-dedans. Puis elle est très à gauche, le mec aussi. Là, en tout cas, j'espère qu'il va en avoir une, en tout cas, qui se prépare quelque part pour remplacer la mairesse de la plante, tu sais, le ciboire. Là. Ouais. On prospecte, hein? On n'a aucune idée s'il y a quelqu'un qui est intéressé. Ouais, il n'y en a pas pour la mairesse, il n'y en a pas pour nos politiciens. Il n'y a plus rien de bon dans toute cette gang de style muffin-là, man. Tutti for mayor. On est rendu avec un système complètement pourri de corruption, puis de marde, d'incompétence, de radical. Puis c'est super bel avenir. On a un futur comme une arc-en-ciel. Ça va bien aller. Faites-vous-en pas. On va se faire varloper. On va se faire de la dictaturer. On va tout se faire. Tout, là, vous allez l'avoir la totale tantôt. Vous allez même manger de la bouffe à chien dans des bols en plastique. Et ça va finir là même. Non, mais je te dis, c'est grave. Moi, je l'ai dit, j'ai arrêté de faire beaucoup de militantisme puis de vraiment m'impliquer d'essayer de faire un éveil des personnes parce que c'est demandant puis c'est beaucoup d'échecs puis d'être déçu souvent de voir que tu arrives avec des choses, avec des preuves en béton sur certains sujets. J'ai bien dit que tout ce qui peut être dit n'est pas toujours vrai, mais il y a quand même beaucoup de faits, de preuves, de vidéos, de name it. Puis même malgré tout ça, le monde continue à dire « Ouais, moi, j'étais avec vous à 200% pour la loi 61, M. Legault. » Tu sais, tabarnak. Le monde, il se renseigne pas. Le monde n'écoute pas. Le monde, le monde, je sais pas. Le monde, le monde, c'est de la merde. Et voilà. Mais en tout cas, pour la ville de Montréal, toi, t'as mon vote, Tutti. Tutti for mayor. Oui, monsieur. Je l'ai dit, moi, je vais être le ministre de la Justice. That's it. Ah oui? Moi, t'as une autre là-dedans, moi. Donnez-moi le ministère de la Justice, là. Il y a bien des problèmes que je vais vous régler, puis ça prendra pas un an. Vous le garantis, moi. Moi, vous en voulez un radical, un malade mental? Crissez-moi là, vous allez voir que comme radical, je suis assez malade. Merci, monsieur. Les chums le savent. C'est quoi tu ferais au ministère de la Justice? Ben, je réglerais plein de problèmes, comme la corruption. Premièrement, la justice deviendrait vraiment la justice. Puis les histoires d'exemption, parce que toi, tu es millionnaire, parce que toi, tu as des relations haut placées, puis que toi, tu peux faire n'importe quel calice de crime, puis t'en tirer avec une petite tape ses doigts. Tandis qu'un citoyen normal qui n'a pas tes relations, qui n'a pas ton pouvoir, ton argent, la loi, ça doit être impartiale et égale et juste pour tout le monde. Fait que moi, ça serait pas compliqué. Me calisse que tu t'appelles Jean Charest, que tu t'appelles Justin Trudeau, que tu t'appelles qui tu voudras. T'as fait un crime, tu vas payer pour. Puis tu vas faire le même assistant qu'un autre va faire. Puis même, je dirais, ceux qui sont dans des positions comme ça, qui feraient des actes criminels répréhensifs, ben je peux te le jurer, je pense qu'il y aurait le double de sentence. Parce que toi, tu es dans une position de pouvoir, tu es dans une position que tu as de l'argent, tu as des relations, puis que toi, tu vas t'en tirer, comme on a vu avec toutes les commissions, puis qu'on voit à chaque fois. Tu sais, un gars va faire un vol dans un dépanneur, un tabarnak, ben tu vas en prendre un autre que lui, c'est parce que c'est un ministre, il va faire du vol, whatever, un meurtre, n'importe quoi, puis il va s'en tirer parce qu'il y a des relations. Avec une sentence bonbon, ou comme qu'on va voir avec Arruda, que ça s'en vient pour lui, là, Arruda va se faire snapper pour tous les autres mangeurs de marde aussi qui est en arrière, qui ont René à Bebel, parce que ça, c'est des pantins, là. Arruda, Legault, toute la gamique, Trudeau, c'est tous des astis de pantins, c'est pas eux autres qui roulent la Bebel. Les ordres viennent d'en haut, puis ce monde-là sont pas touchables. Mais c'est ce monde-là. Je te l'ai dit, mets-moi le ministère de la Justice, moi, y aller chercher, moi, ces calices-là. Mais en calice que t'es milliardaire, trillionnaire ou whatever, tu vas voir que tu vas y passer au cash en esti. Moi, m'en t'envoyer avec des débiles en dedans.
des astis de maniaques sexuels, des débiles mentales, tu vas le trouver long en esti ton temps, moi, je te le jure. Non, ça m'écoeure tellement de voir que c'est tout le temps le monde normal qui vont vraiment, gars, comme on l'a vu là, avec les amendes qui étaient données là, pendant le COVID, là. Tu sais, c'est pas des ministres, des ci, des ça qui ont eu des amendes de 1500 puis 3000 pièces patati patata. C'est le monde normal encore. C'est toujours le monde en bas qui se fait taper sur la tête par les crottés qui en haut. C'est pour ça que il serait temps là, de faire la pyramide à l'envers. Hein? On part aussi, on part de la pointe puis on s'en va vers la base. Parce que là, la base, là, c'est carrément à l'envers. Il n'y a rien qui marche bien. Là. Ceux qui sont en haut, ils n'ont rien, mais là, on va virer ça de bord. Ceux qui sont en haut vont se faire taper ses doigts. Ils vont avoir des comptes à rendre. Puis, avec le mouvement que Stéphane Blais est en train de faire, parce qu'on sait que lui, il est partisan de citoyens au pouvoir, c'est la pyramide à l'envers. C'est vraiment de ramener le pouvoir au peuple. C'est le peuple qui décide, et non le gouvernement. Un gouvernement, là, il est supposé d'être là pour le peuple. Excusez, pardon. Il est supposé être là pour le peuple. Il est supposé travailler pour son bien-être, que tout aille bien pour le peuple, parce qu'il a été mis en place par le peuple, justement. Sauf qu'un coup qu'ils sont rendus là, ben là, c'est I'm the king of the world, puis vous autres en bas, vous êtes de la merde, et je vous dis, tu fermes ta gueule, tu mets un masque, non, t'en mets pas, tu restes chez vous, oui, tu peux sortir, non, tu sors pas. Et regarde, ça va faire, là. Hey, messieurs, on a reçu un appel, on va prendre l'appel. Oui, bonjour, t'es en ligne. Oui, salut. J'ai une question. Premièrement, qui t'es, mon chum, à qui qu'on parle? C'est Test d'Ami. Ah, Test d'Ami! Hey, salut, mon Test d'Ami! Pas de problème. Écoute, moi, j'ai juste une question, je vais faire ça vite. Arruda, es-tu déjà en prison? Non, mais ça s'en vient. OK, good. Ben, vous m'appellerez quand ça sera fait. OK, pas de problème. OK, salut, là. Salut, Tess! Hey, je suis content à soir, Tess Demi, le bum dans mon show. Calé, je suis content. Ça n'a pas été longtemps, Tess Demi, par contre. Pas, la minute qu'Arruda va être en dedans, on t'appelle, man. Là, tu vas faire le show avec nous autres. En studio, en plus. J'ai failli descendre à Botrax au studio, mais mon esti de genou qui me fatigue. Là, Pascal, tu restes payé fort, là. OK. On va me retenir un peu. Confine ton respire. Confine ton air un peu, là. Sinon, on donne des amendes. Ouais, fait que là, vu qu'on est reparti sur le sujet des choses, qu'est-ce que vous en pensez si on irait jaser un peu de la fameuse loi 61 qui a été refusée cette semaine? Puis avec qu'est-ce que M. Legault encore a essayé de faire. Tu l'as vu, ce album aujourd'hui sur Facebook, tout? Ouais. Oh, mon M. Legault qui demande à la population, là, c'est moi qui ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour aidez-moi à pouvoir vous crosser puis à vous enlever en conflit de droit. S'il vous plaît. T'sais, ça va bien aller, là. Ouais, c'est vrai, c'est grave, là. Puis, as-tu vu qu'est-ce qu'il a dit comme commentaire? Que, anyway, là, même si c'est refusé là présentement, d'ici l'année prochaine, il va la passer de nuit comme qu'ils font là, en veto, je sais pas quoi, là. Tu sais, quand ils adoptent une loi pendant la nuit, là, puis quand un baillon. Là, c'est ça. Il l'a dit qu'il va faire ça. En tout cas, là, tu sais, il y avait plein de monde qui voyait François Legault par rapport à comment est-ce qu'il était. Ça, je lui donne ça. Il est quand même quelqu'un que quand il parle, il a du charisme, puis il est quelqu'un qui est capable, en tout cas, il a calmé bien du monde, dont ma propre mère. Ma mère, c'est quelqu'un, vous me connaissez, j'étais un peu énervé, j'étais un peu excité. Ma mère, c'est 10 fois pire. Yes, ouais. Fait que ma mère, c'est ça qu'elle me disait. Elle dit, non, là, j'ai écouté François Legault, là, puis tout le kit, puis il nous a rassurés, là, il nous a aidés. Fait que là, il va se servir de ce côté-là des gens qui ont été, c'est justement des gens comme ma mère qui disent, non, M. Legault, il est gentil, là, il nous a calmés, puis il a fait ça, M. Arruda aussi. Et c'est ça qu'il est en train de faire avec sa petite campagne. J'ai besoin de vous autres, là, aidez-moi, là. Puis c'est ça, j'ai compté à Botrax. J'ai vu dans les commentaires, justement, dans le sondage qui est en train de se faire, asti, il y avait un bonhomme qui a dit ouais, M. Legault, moi, je suis à 200% avec vous. Comment est-ce que le monde peut être
je comprends pas. Tu sais, Chris, on l'a vu dans la loi 61, Francis puis Botrax, la semaine passée, on en a parlé. Puis les points qu'il y a là-dedans, là, d'être capable de t'exproprier de chez vous, t'auras pas une hostie de mot à dire. Ils vont te donner le montant qu'ils veulent, that's it. En plus, ils vont octroyer des contrats parce que, tu sais, ils parlent de refaire encore les routes puis de repartir l'économie. Oui, avec le gouvernement qui va avoir le droit de donner des contrats sans appel d'offres à qui ce qu'il veut. Fait que bonjour la corruption, hein, on l'a vu, s'il n'y avait même pas d'autre de faire ça avant, il fallait faire des appels d'offres, puis ils trouvaient le moyen de foutre la corruption là-dedans à côté, puis de donner quand même. Là, on va lui donner comme un ticket, là, comme moi, je disais tantôt, là, comme une carte à or, comme James Bond, là, le droit de tuer. Fait que t'as une carte de droit de tuer, mon homme, là, fais ce que tu veux. Fait que là, si on décide de nous couper ça, de nous imposer ça, puis de donner des contrats à le petit chum ici et là, on n'aura plus aucun droit contre le gouvernement. Donc, où va être la démocratie dans tout ça? Où ce qui va être le droit du peuple de dire, de se faire entendre, puis de voter, puis de dire oui, on est pour, non? Ça va servir à quoi si ça passe des affaires comme des élections? Expliquez-moi à quoi ça va servir après. Si les gouvernements, ils sont rendus avec des lois, ils se votent des lois, puis des annexes, puis des paragraphes d'un chose, leur donnant tous les droits. À quoi va nous servir une élection? Arrêtez d'annoncer qu'il y a des élections. Dites maintenant, bon, maintenant, aujourd'hui, le gouvernement n'est plus un gouvernement. On appelle ça de la dictature, puis c'est ça. Tu sais, c'est vrai, dans le fond, là, ça va servir à quoi, les élections, puis de bébé, quand que, dans ton opinion, dans ton droit de parole, dans ton droit de vote, que tu dises qu'est-ce que tu voudras, ils vont faire ce qu'ils veulent pareil. On le voit pareil, mais avant, il y avait des lois pour les arrêter, mais là, ils veulent mettre des lois nous empêchant de les arrêter, là. C'est rendu grave, en esti. Puis le monde, moi, je suis avec vous à 200%, M. Legault. Hein? Va tasser ses poteaux, le légume, là, puis va te faire sécher comme un pogo, Chris de sans dessin. Hey, non, mais sérieux, là. C'est, en tout cas. Vous en pensez quoi, mes amis? Ai-je raison ou ai-je tort? Pascal? Ben, moi, c'est un peu ce que je disais tantôt. On dirait que le monde veut vivre dans une dictature, là. Ah ouais. Sérieusement. On peut même plus rien dire. On peut même plus rien commenter. Sinon, on est tous des caves. Fait que. Ouais. C'est ça, là. C'est fermez-vous, puis subissez, là. Puis ils veulent dire oui à tout, finalement, là. Ils veulent donner la permission au gouvernement de tout décider et de tout faire comme ils veulent, là. Je comprends pas que le monde appuie ça, là. Sérieusement, là. Ben, qu'est-ce qui n'a pas aidé dernièrement? Moi, je pense que le fait qu'ils ont réussi à mettre une terreur collective dans la société, qu'ils ont réussi à mettre bien du monde sur la paranoïa totale, ça les aide, là. Tu sais, du monde en panique, là, c'est pas capable d'être rationnel puis de prendre des décisions songées, là. Ils sont sur la panique, ils ont peur, là. Eux autres, c'est juste comme... Ça me fait penser comme au petit cul dans mon jeu Firewall que je joue. J'ai pogné... Tu sais, c'est un jeu de shooter. Puis j'ai joué avec le petit cul, il devait avoir 7-8 ans, c'ti. Là, on jouait dans le jeu, il arrêtait pas de me mon nom dans le jeu, c'est Deadline. Il arrêtait pas de me dire Deadline, là, aide-moi, là, faut que tu m'aides, sauve-moi, Deadline, sauve-moi. Tu sais, j'étais tout le temps en train de le protéger, du cul, il faisait rien, tu sais. Tournant en rond avec son gun. Il était stressé, ben raide. C'est moi qui le sauvais tout le temps, fait que c'est ça. Le monde sont pareils. Là, dans leur tête, là, Legault, Arruda, c'est des sauveurs, ils ont pris soin d'eux autres. Fait que s'ils disent n'importe quoi, on va les écouter. Je pense que c'est ça, c'en est un des problèmes de pourquoi est-ce que le monde ne réagisse pas, mais on voit quand même qu'il y a un mouvement de réveil là, en ce moment. Moi, je suis content de l'avoir, là, Guy Bertrand, puis José Turmel, Stéphane Blais. Je suis content de voir ce monde-là, là, puis c'est pas des no-names, là. Guy Bertrand, c'est un des plus grands avocats de Québec, là, fait que c'est pas un no-name, là, je suis content de voir ça, qu'il y a du monde qui sont réveillés pareil, là. Ben, ça commence. La preuve, pour que Stéphane Blais, avec la campagne de levée de fonds qu'ils ont faite en 3 jours, tu sais, on parle d'un réseau d'information alternatif. Uniquement sur le web, il n'y a pas eu une grosse publicité sur les médias traditionnels, puis ils ont réussi à ramasser 300 000 dans le temps de le dire. Écoute, moi, j'allais écouter la levée de fonds quand ça a parti. En dedans de 2 heures, l'objectif était de 100 000, puis au bout de 2 heures, il était déjà rendu, je pense, à 100 quelques mille. Ils ont atteint le 100 000, puis ils ont arrêté de faire l'émission. Puis si je suis garanti, je suis sûr, s'ils auraient continué de rester en ondes, mettons, 1 heure de plus, ils auraient pété 200 000. Parce que ça rentrait, mon homme. Plus ça allait, plus que le monde partageait de vidéos, plus le monde écoutait, puis les donations rentraient d'un bord puis de l'autre, zing, zang, 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 puis le montant, il a monté, là. T'sais, c'est quand même quelque chose, là. Ils ont ramassé 300 000
Ben, mettons 200 000 en une journée et demie. En 2 jours, là, ils ont ramassé 200 000. C'est 100 000 $ de dons par jour, hostie, qui ont réussi à ramasser de même, là. Puis là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui commence à se réveiller. Puis les médias traditionnels, qu'est-ce qui était bon? Ils ont tellement tapé sa tête à Stupid puis à Alexis Cossette. Ils leur ont fait un esti de belle pub, là. Hey, ça les a aidés en esti parce que à partir du moment où TVA, Radio-Canada, Journal de Montréal ont commencé à taper sur Stupid puis Alexis Cossette, écoute, Alexis Cossette, là, quand ils ont parlé de lui en disant que c'était une affaire de conspirationniste, puis nanana, il a doublé en même pas une semaine son auditoire sur YouTube. Il a tombé à 30 quelques mille personnes qui le suivaient. Tout ça grâce aux médias traditionnels qui faisaient tout pour le détruire. Dans la place, ils ont donné du front page, puis ils ont boosté son affaire. Dans le fond, on devrait les remercier, nos médias traditionnels. Faudrait qu'ils parlent de réseau anti-spin un peu, là. Ouais, mais on a fait un scandale, le bum, là. Non, moi, j'avais été ciblé dans les années 2007-2008 à peu près. J'avais commencé à être ciblé quand j'avais pas encore des émissions. J'avais juste mon blog anti-spin par le Surfer Boy de la presse. Puis j'avais allumé quelques personnes. Là. Parce que dans le temps, là, les gens comme le Surfer Boy de la presse, ils parlaient contre les blogs amateurs. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de blog sur la presse, il n'y avait pas de blog, ça n'existait pas des blogs sur un journal normal, leur copie, leur édition web, là, mettons, des grands journaux, il n'y avait pas de blog. Et là, il attaquait les blogueurs amateurs, dont moi, dont d'autres avec qui on était assez actifs à l'époque. Et à un moment donné, ben là, regardons ça, le Surfer Boy, il a eu son blog sur le site de la presse. Là, j'étais là, mon esti d'hypocrite. Puis sur son blog, il y avait sa blogoliste qui appelait, OK? Donc, il mettait les blogs qu'il aimait suivre lui personnellement. Puis, il y avait 2 blogs là-dessus qui étaient particulièrement racistes, là, anti-anglophones, anti-canadien anglais, puis surtout anti-canadien anglais, un petit peu anti-américain, là, puis il faisait partie de la blogoliste du Surfer Boy. Là. Fait que là, je l'avais ramassé. Puis aussi, à un moment donné, quand il avait mis les blogs sur la presse, c'était écrit que si tu voulais commenter, il fallait que tu trouves un compte, puis c'était écrit, il faut que tu mettes ton vrai nom pour commenter. Fait que moi, j'avais à un moment donné, dans ce temps-là, j'ai eu une petite phase pendant 6 mois où est-ce que je commentais beaucoup sur les blogs des autres, puis là, à un moment donné, c'est donc une perte de temps, j'ai arrêté de le faire. Mais je me suis créé un compte de la presse avec mon vrai nom, puis je commence à commenter, puis finalement, c'était plein de surnoms, style les autres, puis qui disaient toutes sortes d'affaires contre les gens qui pensent un peu plus centre-droit comme moi, puis c'était tous des gens anonymes. Là, je te mange le nom de la merde. C'est votre condition d'inscription, c'est que ça soit des vrais noms, puis là, tu voyais des noms comme Renard l'Éveillé, tu sais, c'était pas des vrais noms pantoute. Fait que là, j'avais dit mange de la merde, j'avais tout arrêté ça. Je me disais, vous mettez des règles, vous les faites même pas respecter. Là. Mais c'est ça. Fait que j'ai été ciblé à l'époque par des journalistes mainstream. Maintenant, c'est plus tranquille. Je cherche pas vraiment ça. Mais ça m'empêcherait pas de continuer à dire quand vous faites un mauvais article, là, de faire un post Facebook ou sur Twitter pour leur dire pourquoi. Le Twitter, moi, a tué mon blog. C'est niaiseux, hein? J'ai appris à être très punché en 140 caractères au moins. Là. Fait que, à un moment donné, je me disais, oh, mon Dieu, pourquoi je perdrais mon temps à faire un texte de 750 mots là, quand tu as le sens du punch en quelques mots? Fait que ça, c'est malheureux parce que j'aimais bien ce que je faisais. Là. Mon blog était assez populaire dans le temps. Mais Twitter et Facebook, maintenant, là, a pas mal tué l'aspect écrit là, de ce que je faisais à l'époque. Mais ouais, c'est ça. Non, j'ai subi des coups. À l'époque, là, j'ai placé le tas à d'autres. Qui attaque André, puis qui attaque Alexis, ça me dérange pas. Là. J'ai mangé ma claque dans l'époque. Fait que j'étais super correct demain. Ouais, mais la loi 101, juste pour dire mon opinion un petit peu, c'est que c'est une façon de bypasser les fonctionnaires pour faire avancer des projets qui étaient déjà dans les cartons. Donc, d'un un côté, c'est bon. Tu dis, les fonctionnaires mettent tellement les bâtons des roues dans plein d'affaires. Tu dis, bon, mais au moins cet aspect-là est enlevé. Mais là, sauf que là, c'est comme
On va bypasser l'environnement. On va passer sur n'importe quel terrain, c'est pas grave. Puis moi, ce que j'aime pas aussi, c'est que même il y a un projet là, qui m'aiderait personnellement dans ma vie. Là. Ils veulent allonger, ils veulent que l'autoroute 73 passe jusqu'à l'autre bord de Saint-Georges. Donc ça, là, ça l'aiderait vraiment beaucoup ma ville. Je suis à Saint-Georges. Mais même à ça, il faut pas voir dire hey, moi j'ai un avantage dans ça, je vais dire oui ou pas au projet de loi 61. Parce que moi, ce que j'aime pas là-dedans, c'est que l'industrie de l'asphalte puis des ingénieurs n'ont pas souffert de la COVID-19. Donc, ils n'ont pas à accélérer des projets pour aider les asphalteux puis les ingénieurs, OK? Ce que ça prend, c'est des projets pour aider les petites PME qui ont crissé à terre avec leur loi liberticide là, depuis le mois de mars. Là. Eux autres ont besoin d'aide. Donc, si le projet de loi 61, c'était pour aider les petites PME qui ont crissé à terre, là, je serais le premier à dire « Go, envoie l'opposition, signez-moi ça ». Mais là, présentement, ça va être les mêmes que d'habitude, ça va être les Bombardier, ça va être les SNC-Lavalin, ça va être tout le temps les mêmes. Les asphalteux, tout le monde qui vit en région connaît l'asphalteux de service là, qui a les bons contacts politiques. Là, c'est toujours le même qui fait l'asphalte. Si c'est un gouvernement libéral, un tel, il pogne toute l'asphalte des projets dans la région. Puis quand c'est un péquiste, c'était une autre compagnie. Là. On a tout remarqué ça, puis ça va être encore la même affaire. Fait que moi, c'est ça qui fait que je suis contre la loi 61. Ils se servent de la crise pour aller aider des entreprises qui sont déjà riches. Aider les entreprises qui sont pauvres, que vous avez tuées. Là, j'embarque 100%. Fait que moi, c'est mon opinion là-dessus. C'est toujours les mêmes qui profitent. En 2008, la crise de 2008, c'était encore les ingénieux, c'était encore les faiseux d'asphalte qui ont fait de l'argent. C'est toujours les multinationales, les gros de ce monde. Tu sais, puis en éliminant tous les petits, comme tu disais, là, que les petits sont tous en train de crever, là, t'enlèves les petits, t'enlèves la compétition. Puis là, en faisant ça, les petits, en étant tassés, il reste juste les gros. Puis quand il reste juste les gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont le monopole. Puis en ayant le monopole, c'est ça qui est ça. Puis si t'es pas content, ta gueule, va-t'en ailleurs ou passe-toi-en. Parce qu'en donnant le pouvoir déjà encore plus, en enlevant la compétition des plus petits, les affaires de même, pour essayer de mettre un genre d'égalité quelque part, là, que chacun puisse manger. Mais en déclenchant des affaires comme on voit qui se passe en ce moment, les petits sont tous... Il y a plein de monde là, qui crèvent, là, qui sont en train de virer faillite et tout. Là. Pendant que ton commerce est fermé, là, c'est comme n'importe quoi. Là. C'est pas parce que t'es chez vous que t'as pogné la grippe pendant 2 semaines que tes billes ne rentrent pas. Là. Fait que ton restaurant, là, toi, qui roule pas là, depuis 4 mois, là, t'as payé ton esti de loyer pareil, puis on sait que les loyers dans le commercial puis toutes ces affaires-là, c'est beaucoup plus dispendieux, là. Fait que, tu sais, mettons, quand t'as un loyer de 3-4 000 $ à payer à tous les crises de mois, fait 4 mois que tu travailles pas, là, on s'entend que j'espère que t'avais un bon coussin en arrière de toi, puis parce que sans ça, t'es mort. Mais les gros, après, les autres qui sont en arrière, les gros vont rester vivants, puis ça va leur enlever des microbes alentour d'eux autres qui les fatiguent, là. Puis après ça, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont mettre les prix qu'ils veulent, puis là. Ouais. C'est ça. Moi, je suis pas d'accord quand je s'en ai un pour un paquet d'affaires. Moi, déjà, qu'un gouvernement ait tous les droits, puis surtout qu'un gouvernement puisse voter des lois pour empêcher la loi ou les citoyens ou de quelque chose d'avoir des recours contre eux autres. Là, non, là, tu peux pas poursuivre le gouvernement. Fait que c'est carrément de la dictature totale. Il n'y en a plus de démocratie, il n'y a plus de liberté. Le gouvernement dit c'est ça qui est ça, puis c'est that's it. On décide qu'on a besoin de ton terrain. Bon, on décide qu'on te donne 50 000 pour ta cabane, là, puis c'est ça. Fait que tu décalisses de là, 50 000. Non, tu le veux pas, on te décalisse de là pareil, puis tu n'auras pas rien. Ils vont le faire pareil. Fait que c'est ça qu'on peut. Il faut pas accepter ça. Ça peut pas être acceptable, là. Sous prétexte que, parce que, vous autres, les environnementalistes, puis les greens, vous nous empêchez de passer notre pipeline qui va rapporter des milliards puis des billiards, même si on détruit tous les écosystèmes, qu'on crisse plein de monde ailleurs. C'est pas grave, nous autres, on va faire notre argent, puis on va manger notre caviar, puis vous autres, vous mangerez de la mort, hostie. That's it. Là, Pascal, t'en penses quoi de la loi 61? Moi,
comme je disais tantôt, mais tu sais, puis j'ai écouté un avocat à radio cette semaine là, qui jasait justement de la loi 61, puis il disait que ça passerait jamais le test du légal, ça, parce que tu peux pas avoir le droit de modifier des lois par décret comme ça, parce que la loi 61, ça dit que tu peux modifier les lois un peu comme ça te chante, là. Tu peux pas modifier des lois comme ça. Tu parlais voyons. Comment ils appellent ça, là, le mot pour dire exproprié? Par veto de même, ça marche pas, ça passerait pas le test du légal. Là. C'est impensable. La loi est censée être au-dessus des décrets et non l'inverse. Ouais. Fait que, tu sais, mais oui, sur ce que le Bum disait tantôt, c'est vrai que il y a des fonctionnaires qui ont bien du fun à mettre de la merde, là, tu sais, à étirer les délais, puis ce que Legault disait, tu sais, que des fois, au lieu de poser une question, puis d'aller l'étudier 2-3 mois, puis en reposer une de plus après, puis un autre 2-3 mois de plus, c'est sûr que les délais sont trop longs. Là-dessus, il a raison. Mais je suis pas d'accord avec le chemin qu'il veut utiliser pour régler ce problème-là, par exemple. Tu sais, c'est de donner des cartes blanches, puis comme Botrax disait, j'ai bien de la misère à donner un chèque en blanc à ce monde-là. Il y a moyen de le faire autrement, mieux que ça, là. Parce que donné un chèque en blanc à du monde qui t'ont crossé à côté depuis les belles lurettes avec preuve par-dessus preuve. Puis toi, tu vas leur dire « Oh non, OK, c'est beau, let's go, comme tu as dit, on vous donne un chèque en blanc. Vers là, puis nous, esti, on aime ça. » Puis tu sais, le go a beau dire ce qu'il veut à TV, puis dans les médias, c'est pas lui qui décide. T'sais, on le dit souvent dans le Fat Pack, t'as bien beau mettre n'importe quel gouvernement que t'as là, c'est des sous-ministres, c'est des fonctionnaires qui finissent par avoir la décision finale. C'est même pas le ministre souvent. Là. Ouais, mais attends un peu, la mafia, c'est pas des sous-ministres, là. Ouais. Ouais, mais la mafia graisse les sous-ministres qui vont rester là, peu importe le gouvernement qui est en tête. Fait que, tu sais, c'est pas à Legault que j'ai pas confiance, mais c'est au système que j'ai pas confiance, ce que je veux dire, là, tu sais. Je sais pas si je comprends, je vois. Fais attention, Botrax, avec tes histoires de mafia, tu vas pas te ramasser dans la merde avec Tony, là. Tu sais, il va te barrer de sa pizzeria, mon homme, là, puis ça va aller mal. Hein, moi, Chab? Ouais. Mais c'est ça, je posais la question sur Facebook cette semaine ou sur Twitter, là, je disais, j'ai vu un peu la loi, là, rapidement, là. Puis là, j'étais là, mais c'est qui a écrit cette loi-là? C'est-tu les avocats de SNC Lavalin qui ont écrit ça pour le gouvernement? C'est de la phase. Moi, je serais curieux en esti de voir, OK, être une mouche, là, puis voir comment ça s'est écrit, ce projet de loi-là, ou dans quel bureau. C'était-tu d'un dans un bureau gouvernemental ou dans le bureau d'entreprise privée? D'après moi, c'était dans le salon d'un terrain de golf, ça s'est décidé. Oui, puis en tout cas, il y avait chacun leurs ordi, puis ça n'a pas de sens. J'étais là, ben voyons donc. Il y avait des textes, là, je ne me rappelle pas c'était quel comment ils appellent ça? Je ne sais pas si c'est des règlements, des alinéas, je ne sais pas trop. En tout cas, ce style de texte-là, il ne veut absolument rien dire. Tu as beau le relire 8 fois, ça se peut pas. Tu te dis, ben voyons, ça veut dire quoi, ce style d'affaire-là? Puis les mêmes mots reviennent 8-9 fois dans un paragraphe, là, les expressions. Je disais, voyons, ça a été fait pour que ça soit incontestable en cours parce que le style d'article veut rien dire. Fait que, je serais vraiment curieux de voir comment on dit ça, la genèse de la rédaction de cette affaire-là. Je serais vraiment curieux de voir c'était qui a écrit ça, là, puis on aurait dit que ça avait été écrit par les groupes d'intérêt qui vont en profiter. Là. Pas par des avocats du gouvernement, mais pas en tout. Ça avait l'air de ça. Ouais. Ben, c'est un peu ce que l'avocat qui parlait de ça à la radio disait. Je sais pas qui a écrit ça, là, mais sérieusement, c'est tout croche d'un bord à l'autre. Ouais. C'est du gouvernemental à 100%. Là, ben, quand tu regardes les amendements, là, c'est genre, OK, ben, tel paragraphe à telle place, bon, on remplace tel mot par tel mot, puis là, c'est comme, tabarnak, tu peux-tu juste, tu sais, comme, canceller le paragraphe puis réécrire ton petit paragraphe comme du monde, parce que là, c'est fucking impossible de comprendre les fucking amendements, parce que là, faut que tu fasses des va-et-vient entre l'amendement puis le texte original, puis là, c'est comme, dans ta tête, faudrait que tu réécrives toi-même les crises de mots qui remplacent, là, c'est comme, tabarnak de ciboire, là, c'est comme, c'est impossible, man. Faut que, pour que tu puisses comprendre les amendements, faut que tu t'écrives, mettons, le paragraphe, puis là, ben, tu sais, l'amendement qui dit, OK, tu changes telle phrase ou telle phrase est remplacée par telle phrase, tu sais, faut que tu le réécrives toi-même, là. C'est pas écrit
mot pour mot, qu'est-ce que ça veut dire, la finalité de l'amendement. C'est pas écrit. C'est comme... c'est du fucking n'importe quoi. C'est du fucking spaghetti. Puis on fait la même affaire avec les crises de décrets de mesures d'urgence, là, qui sont tous disponibles sur québec.ca. Là. Tu peux tous les voir, les PDF des qu'est-ce qu'ils ont passé, là. Puis c'est la même crise d'affaires qu'ils ont faite avec aux States, aux États-Unis, le Patriot Act. C'est fucking impossible à lire, cette crise d'affaires-là, parce que là, c'est ça. Là, ça fait référence à tel article, à tel paragraphe, puis telle phrase, puis là, on remplace ça, Le Patriot Act, c'est juste ça, man. C'est impossible, man, à déchiffrer, man, ces crises d'affaires-là. T'as jamais de version finale dans les amendements, puis dans ça. Parce que le Patriot Act, c'est pas un texte, c'est un amendement qui remplace plein d'affaires dans d'autres lois, tu sais. C'est comme calice, là. C'est comme, donne-moi une finalité, esti. Écris le texte final, là. Qu'est-ce que ça veut dire, esti? C'est fucking impossible, man. Tu sais, faut que quelqu'un prenne ça puis qu'il re-rédige, esti, pour avoir la version finale, puis on l'a pas. Alors, c'est ça. Tu sais, nous autres, en assurance qualité, là, les phrases qu'on enlève, là, on les met, mettons, à la fin, puis on dit, bon, ben, par rapport à la différence entre la version 2.2 et 2.1, là, ben, tu mets les textes que tu as enlevés, tu les mets à la fin, puis tu mets en jaune les textes que tu as rajoutés. Fait que tu es capable de voir les nouveautés, puis tu peux voir qu'est-ce qui a été enlevé du programme. Fait que tu perds pas ton temps, tu sais. Ils font pas ça dans les lois. Puis ce que je commence à voir aussi, c'est pas dans les lois, mais peut-être qu'ils font pareil dans les lois, mais j'ai vu des certains PDF, là. Il y a des PDF que il y a un hyperlien là, que si tu as imprimé le texte, ben tu peux pas te servir des hyperliens, fait que t'as pas toute l'écriture que tu as besoin, parce qu'il faudrait que tu cliques pour que ça ouvrira un autre document pour pouvoir continuer ta lecture. Mais là, Chris, tu l'as imprimé. Tu peux pas cliquer sur ton hyperlien. Fait que c'est rendu. Il y a vraiment plein de moyens de mélanger le monde là, pour pas qu'il y ait l'info au complet. Là, fait que, c'est une des manières. Là. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Là. Tu regardes tout ce que Legault représentait, aurait pu représenter comme nouveauté au Québec, puis finalement, tu dis, il a été mangé par la machine, puis let's go. Il continue à faire ce que les autres ont fait, représenter les groupes d'intérêt au détriment du peuple. Là, carrément encore. C'est encore nous autres, le pays, bande de caves. D'autres, on n'est pas capable d'avoir un compte en Suisse. D'autres, on passe pas 8 à 10 semaines par année en vacances dans le Sud. T'sais, nous autres, on travaille comme des Christy de fous. On refait un cabanon. Ouais, on refait pas le droit d'avoir des paradis fiscaux non plus. Tu sais, toi, t'as pas le droit. L'an passé, j'ai refait un cabanon, j'ai réutilisé le plus de bois possible là, parce qu'on compte nos scènes, là, fait que j'avais récupéré le plus de bois possible de mon ancien au lieu d'aller acheter des nouveaux matériaux. T'sais. Eux autres, ils sont encore lisses. Eux autres, ils vont mettre du marbre dans le cabanon puis ils vont le faire par d'autres. C'est la classe moyenne. Il faut qu'elle demeure moyenne. Il faut qu'il y en ait le moins possible qui sortent de la classe moyenne. Puis c'est les autres qui payent les taxes. Fait que arrangeons-nous pour pas que ça monte trop vite. Puis si tu fais de l'over à terre d'aube et demi, ben, on va te ramasser quasiment toute la différence en impôts. On veut pas que tu sortes de la classe moyenne puis que tu puisses te rapprocher du 1%. Tu vois, c'est tout calculé comme du monde. Là, puis les taux d'intérêt ils montent en fonction. Quand les taux d'intérêt baissent les hypothèques, ben là, c'est le coût des constructions des maisons qui monte, fait que ça revient au même. Puis, tu sais, tout est calculé. Ils ont tellement appris avec le temps, ces gens-là, là, qu'il n'y a pas moyen de s'en servir. Tu dis, hey, les taux d'intérêt sont bas, je vais me faire un paiement mensuel pas trop cher. Puis finalement, tu te rends compte que c'est la même affaire. Les constructeurs, ils ont juste monté le prix, puis tout monte. C'est vraiment tout. Ils veulent qu'on reste le plus possible en bas, puis. Ils veulent éliminer la classe moyenne. De toute façon, ça fait des années qu'ils veulent. Ils veulent qu'il y ait des pauvres puis des riches. Ça, c'est ce que je te disais. Moi, je pense pas, parce qu'ils ont besoin de la classe moyenne de payer les impôts. T'sais. Ils veulent pas qu'on soit en bas puis qu'on soit en bas du 15 000 puis qu'on paye plus. Là. Mais je pense qu'ils veulent qu'on reste dans la classe moyenne. Ils veulent qu'ils en sortent le moins possible. Tu sais, ceux qui sont contre les écoles privées, là, j'ai toujours pensé que ceux qui ont eu droit à l'école privée, ils font partie de l'élite, puis ils veulent pas qu'il y ait trop de classes moyennes qui deviennent des élites avec leurs enfants plus tard. Tu sais, on dirait que c'est comme une caste qui veulent pas qu'on atteigne les niveaux qu'eux ont réussi à atteindre. Là, tu sais. Ouais. On peut pas atteindre Elysium. C'est quoi ça? T'as pas vu le film Elysium? Avec Matt Damon. C'est ça, c'est comme ils sont comme sur la planète Terre, puis c'est genre puis là il y en a qui c'est parce que les riches ils vivent sur
comme dans une station spatiale, je sais pas trop quoi, là, tu sais. En tout cas, une affaire la même, là. Fait qu'il veut se rendre à la station spatiale, là. En tout cas. Tu connais mes goûts cinématographiques, là. Fait que tu dois pas être surpris que je l'ai pas vu. Ouais. Une bonne recommandation de film à regarder, là, c'est Equilibrium. Ça, c'est un autre bon, ça. Puis 1984. Ça, c'est de même style, là. Ouais, ça, c'est des bons films à revoir de cet incite, là. 1984, là, j'avais emprunté le livre à la bibliothèque quand j'étais à l'université, je pense. J'ai lu 15 pages, j'étais déjà plus capable. Je suis tellement pas là-dedans, mais je pense qu'il y a eu un film qui a été fait. Il y a 2 films qui ont été faits. Hein? Il y en a un en 1958, puis l'autre en... 1984, dans ce bout-là. Là. C'était-tu bien fait ou... Ben, il y en a un, c'est avec John Hurt, là, le dernier, c'est avec John Hurt, fait que c'est un très bon film, là, mais les deux sont quasiment pareils, tu vois que c'est fait à des époques différentes, mais sont quasiment pareils, les 2 films, là, tu sais. Mais... mais, excuse Botrax, mais c'est quoi le sujet? Parce que moi, le seul film de 1984 que je connais, c'est Klaus 1984, puis c'était un film que j'ai écouté dans les années 80. C'était une affaire des jeunes dans une école, des adolescents dans une école qui était une place assez violente, puis que il se passe bien des affaires de même, mais c'est pas ça, toi, votre affaire de 1984. C'est quoi ce film-là? C'est quoi, au juste? C'est quoi l'histoire? Ça parle de quoi? Ben, c'est un régime totalitaire, là. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est... tu sais, en tout cas, je vais le montrer à l'écran rapidement ici, là, c'est ça. Un peu... C'est ça, 1984, c'est ça, 1984, qui a été fait dans 1984. C'est avec John Hurt, fait que c'est pas des acteurs de merde, là. Puis c'est ça, c'est un régime totalitaire. Puis John Hurt, il joue le rôle, lui, dans son personnage, c'est quelqu'un qui est dans, je m'en souviens plus quel ministère, mais c'est un département où ils réécrivent l'histoire. Puis lui, sa job, c'est de reprendre des faits, mettons, quelque chose qui avait été mis dans un journal ou un livre, whatever. Ben lui, il se fait donner des directives, OK, pour telle personne, t'enlèves sa photo, tu remplaces par une autre photo, puis tu remplaces tel paragraphe par tel autre paragraphe, puis tel autre mot, puis tu changes le titre. Puis tu sais, c'est de réécrire l'histoire. Puis tu sais, c'est dans le fond, c'est... ça dénonce un peu l'utopie dictatoriale dans laquelle qu'on peut vivre. Puis c'est ça l'affaire que, quand on parle de 1924, ben c'est ça, toutes les lois 61, des affaires la même que les gouvernements veulent faire, puis le Québec solidaire, puis c'est toutes des affaires ici qui sont reliées à 1984, le film, ou le livre, en fait, qui c'est ça, puis le film, dans le fond, dénonce un futur là dystopien, c'est ça, dystopien, qui ils vivent dans un futur où ils n'ont plus d'émotions, tout est drabe, ils sont tout le temps constamment en guerre, constamment dans la peur. C'est vraiment comme... C'est un peuple absolument, totalement contrôlé, puis ils sont ultra surveillés. Puis c'est ça, là... ils ont une grande TV murale, toute la mur au complet, c'est une TV puis une caméra. Même chez eux, ils sont surveillés. T'sais. Fait que quand on parle de 1994, ben, ça vient de ça. Quand t'es surveillé chez vous, t'sais, là, t'as regardes à cette heure, ben, tout le monde a une grande TV, une TV 60 pouces, puis comme la mienne, ben, moi, j'ai une caméra dessus, c'est ça. Tu peux faire du Skype avec ta TV à cette heure, là, t'sais. Fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, le monde, ils font le parallèle avec ces affaires-là. Des grandes TV chez vous, puis une caméra, tu te fais surveiller. C'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça. Ben, Brick Brothers, c'est exactement ça. Ça vient de là. Ça vient de 1984, c'est ça. Fait que moi, je connais un peu l'histoire parce que c'est ça, il y a souvent des comparaisons qui se font, mais c'est ça. J'ai essayé de lire le livre, puis ça commence trop futuriste pour moi. J'ai la science-fiction. Puis je pensais que c'était un petit peu moins que ça, mais... Si tu me dis que le film, il est beaucoup... il défait pas le livre, là. Il y a des films qui scrapent le livre bien raide. Si tu me dis que les films est bien fait et qu'il représente bien le livre, je vais essayer de le trouver. Ah, j'ai aucune idée si ça représente bien le livre, mais le film explique bien un futur dystopien, là, tu sais.
OK. Je pourrais essayer de le voir pareil. Ouais. Peux-tu trouver ça sur Netflix puis tu te quittes ce film-là, Botrax? Ou l'as-tu sur Netflix ou Sûrement. Je vais aller voir. Bonne question. Je fais un œil là-dessus, mon techno préféré. Je sais qu'il y avait une affaire il y a quelques années de ça. Non, t'as un peu, faut que je me log. Sur Amazon, il y avait les livres Kindle, là. Puis il y avait une version, c'est ça, Kindle, que tu pouvais lire sur ton Kindle. Puis la version du livre. Puis il y avait un fuck de copyright ou je sais pas trop quoi. Puis là, ben, Amazon, ils ont effacé le livre sur toutes les machines de tout le monde qui l'avait déjà downloadé, tu sais. Puis là, ben, juste le fait de faire ça, c'était carrément, ça représentait contre quoi le film et le livre, tu sais, dénoncent, tu sais. Les livres mis à l'index. Ouais, c'est ça. Contrôler le message, puis tout ça. Ouais, c'est ça. Mais c'était-tu... Amazon, c'est Jeff Bezos. Jeff Bezos, c'est le Washington Post. Post qui veut pas que le monde lise trop 1984 parce que la vie ressemble de plus en plus à Big Brother. C'est peut-être plus une raison philosophique de droit d'auteur, mais ils ont fait à croire que c'est une question de droit d'auteur. Ouais, je sais pas. Ça démocratisait peut-être trop le film au goût de Jeff Bezos. Je sais pas. C'est peut-être une possibilité, là, mais... Puis Alexis Cossette-Trudel parle aussi souvent du livre « Le meilleur des mondes », qui serait dans le même style. Ouais. Best of both worlds. Ouais. Ça j'ai pas vu ça. 1984, il n'est pas sur Netflix. OK. Je suppose qu'on peut le prendre, mais moi, je prends ailleurs. Maudit hacker. Il y en a un autre bon, Equilibrium, c'est très similaire, là. Attends, je vais montrer rapidement, là. C'est avec... c'est quoi son nom, Esti? C'est... Ouais, il jouait Batman, là, dans la série Nolan, là. Christian Bale. Ouais, Christian Bale, c'est avec Christian Bale. Okay. Fait que je dirais c'est comme une variante de 1984 avec un petit peu plus d'action. Puis il y a des petites passes de guns là-dedans. Ils font de la chorégraphie avec les guns. C'est trop hot. Puis dans le fond, c'est ça. C'est un autre monde dystopien, futuriste, où c'est ça. Ils sont tout le temps sur la drogue. Puis là, ben c'est tout ce qui est... mettons des livres, des peintures, tout ce qui évoque des émotions, c'est comme de la contrebande, tu sais. Fait que c'est des affaires illégales, fait que parce que c'est ça, là, pour eux autres, ben, c'est que les émotions pis des affaires comme ça, ben, ça mène à la guerre, tu sais. Fait que là, ben, c'est un peu le même principe que 1984. C'est comme une variante de 1984. Puis c'est un autre très bon film, puis c'est ça, c'est comme t'as un des agents qui tranquillement qui se réveille un peu, puis que en tout cas il se bat contre le système, en tout cas. Fait que c'est un très bon film. Ben, moi, je vais checker ça. Toi, le BOM 1984, tu t'as vu le livre, toi? T'as-tu checké le livre de ça? Non, c'est ça. Ben, ça, je disais, moi, j'ai lu les 15 premières pages à peu près, puis c'était tellement futuriste que j'ai arrêté de le lire. Mais moi, ça faisait tellement longtemps que j'entends parler de tout ça que je me dis, là, faut que je le lise. Là. Je veux savoir, quand le monde fait des comparaisons avec Big Brother puis 1984, je me suis dit, il faut que je lise le livre. Je vais mieux encore comprendre ce qu'ils veulent dire. Puis c'est sûr que j'ai pas été... Bon, je suis zéro science-fiction, fait que j'ai pas aimé ça le début là, du tout. Là. Comme là, l'autre fois, Beautrax, je disais ça à Beautrax, cet hiver, là, le film La Matrice passait, puis je l'ai jamais vu. Là, je sais que je l'aimerais pas, mais je vais m'asseoir pareil devant, là, puis c'est ça. Comment tu fais que tu savais que tu n'as pas aimé ça? Parce que je savais qu'il y avait de la science-fiction, des affaires pas d'allure. Là. Là, faut que je le finisse pareil. Fait que je me suis assis, un chip, une liqueur. Je dis, bon, ouais, là, tape-toi là parce que là, tout le monde l'a vu, ce petit film-là. Il faut que je le voie moi aussi. Puis il y a plein d'affaires comme ça. Moi, il y a des films, là, les Star Wars, j'aime pas ça. Les Aventuriers de l'Âge perdu, incapable d'écouter ça. C'est tous des films que presque tout le monde a vu. Moi, je débarque. C'est pas de science-fiction, les Aventuriers de l'Âge perdu, c'est Indiana Jones, ça, c'est de l'aventure, c'est pas de la science-fiction. Ben oui, il y a des grosses boules de pierre qui te courent après, je pense. C'est pas de la science-fiction, c'est des pièges, ça, les grosses boules de pierre qui te courent après. Ouais. Ouais. Non, mais je te demandais ça pour le livre de 1984 parce que moi, j'ai un abonnement avec Audible, là. Tu sais, des livres audio.
Ouais. Fait que il faut que j'en pogne un, justement, le 16, là, j'ai un crédit. Là. Fait que je vais peut-être aller chercher le livre 1984, puis je vais l'écouter. Ouais, je vais l'écouter en roulant, là, ouais. On va peut-être trouver ça bon. C'est un livre de George Orwell. Fait que ça a été publié en 1949. Fait que dans ce temps-là, quand tu considères dans le temps que ça a été écrit, puis là, ça pardonne 1984, c'est que tu sais, ils pensaient pas que ça allait atteindre ça en 1984, probablement, là, tu sais, mais sauf que, tu sais, il y a des affaires qui s'en viennent de plus en plus. En tout cas, ils essayent. Il y a des affaires qui s'en viennent de plus en plus. Tu sais, c'est comme... mais tu sais, il y a des affaires qui semblent un petit peu plus banales que dans le temps. Comme exemple, si tu regardes à cette heure le premier Mad Max, pas le Road Warrior, mais le premier, tu sais, quand tu vois qu'il y a police, puis qu'avant que l'apocalypse arrive, tu le quittes. Puis là, ben, tu vois, à un moment donné, un futur, c'est comme... tu vois qu'ils sont comme un petit peu dans le futur, puis tu vois que les polices sont habillés en noir. Mais tu sais, comme Robocop aussi, là, dans le temps, toutes les polices étaient en noir. Mais dans le temps, là, que ça a sorti, les polices n'étaient pas habillés en noir encore, ils étaient habillés en bleu. Tu sais, fait que t'as des affaires que tu regardes à Star, les vieux films comme ça a l'air un peu normal comparativement dans le contexte dans lequel ça a été sorti, tu sais. Fait que Robocop, dans le temps, c'était comme fucking weird, des polices en noir, tu sais. Mais à cette heure, ça a l'air normal, tu sais, parce qu'ils sont rendus de même. Tu sais, fait qu'à quel point que ça prédit le futur ou bien ils essaient de passer un message que, hey, c'est ça qui s'en vient, ou, tu sais, ou ben non, c'est les films qui ont influencé les polices pour s'habiller en noir, tu sais. C'est quoi l'affaire, tu sais? C'est parce que là, des polices crient tabarnak, c'est comme des gangs de rue, ça n'a pas de crise d'allure, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que tu regardes le premier Mad Max, le premier, c'est un peu la même affaire. Ça a pas l'air si weird que ça maintenant, tu sais, mais dans le temps, c'était fucking bizarre, tu sais. Et l'affaire, là, c'est ce qui est impressionnant aussi, là, c'est que beaucoup de livres de ce genre-là ont été écrits, probablement imaginés aussi, là, imaginés vers la fin du règne Hitler. Parce que comment je dirais bien ça? Le dictatorship là, a inspiré beaucoup d'auteurs à essayer d'écrire des choses sur justement des œuvres qui sont liées à un dictateur, des choses comme ça. Là. Fait qu'il y a plein de livres, autant de philosophie politique, puis tout ça qui ont été écrites, on pourrait dire imaginées pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis qu'ils ont fini dans les années suivantes. Là. Donc là, lui, c'est 1949, ça a été fini. Le meilleur des mondes, je pense que c'est dans les mêmes années un peu. Puis c'est ça, là, ils ont regardé ce que ça a les ravages pendant et après la Deuxième Guerre mondiale de ce que Hitler a fait, puis ça a inspiré beaucoup de fiction et d'auteurs philosophiques, économiques, puis tout ça. Là. Fait que 1984, probablement que ça a été inspiré en partie par ça. Là. Fait que, ouais. C'est les horreurs qui ont été vues, qui ont été décortiquées par après, puis que ça l'a fait qu'il y a des auteurs qui ont imaginé leur œuvre suite à ça. Fait que, ça risque d'être un petit peu ça, parce que Star Wars, des affaires comme Star Wars, puis tout ça, là, ça a été imaginé quelques années après. Ça a pris quelques années probablement avant que Lucas fasse le premier Star Wars, mais tout c'est quand même un monde dirigé par un dictateur, si je comprends bien les Star Wars, un petit peu, dans un sens. Fait que, au lieu d'être essayer d'avoir le contrôle de l'Europe, il y avait le contrôle des planètes ou des galaxies, je sais pas trop. Mais ouais, ça l'a inspiré certaines œuvres. Ouais. Là, j'aimerais ça que... Parce que là, question, on arrive à 10 heures, hein, ça va faire déjà quasiment 2 heures qu'on fait le show. Ouais, ça va passer vite. Hein? On va donner le mot de la fin, puis on va closer ça. Ouais, mais avant que tu mettes le mot de la fin, moi, j'aimerais ça... S'il y en a dans vous autres qui nous écoutent, là, je vois que Mathieu Brisebois est là, Jean-Luc, hein? En tout cas, vous êtes Stéphane Bédard aussi qui est là. J'aimerais ça, Botras, que tu nous fasses jouer avant la fin, là, qu'on remercie nos Patreons et tout le kit, que tu nous fasses jouer ta petite capsule, là, ta capsule du dragon et tout. Moi, je l'ai trouvée vraiment bonne, puis elle mérite d'être vue. Fait que j'aimerais ça que tu nous passes ça, là. En petit nanan, tu sais, comme après avoir un bon souper qu'on vient de manger, ben, on va se taper un bon petit dessert, là. Ouais, c'est du bon. C'est ça. Hier soir, j'ai fait un petit montage. Puis, dans le fond, ça représente ce que j'ai pensé quand j'ai vu la capsule de SpaceX, la capsule Dragon, qui sont arrimés avec la Station spatiale internationale. Puis, dans le fond, ben, c'est ça. T'es un peu, je vais me partir, là. Je vais vous montrer ça. Alors, voici.
Dans un moment historique du 31 mai 2020, l'équipage de la Station spatiale internationale reçoive l'équipage du Dragon. Hey, moi c'est Bob. Vous amène un cadeau de la planète Terre. Tiens, là t'as la COVID. Oh. Toi aussi t'as la COVID. Hein? Puis une autre COVID pour toi, mon chum. Oh, Oui. thank you, Hey, salut. Ken. Toi aussi, t'as la COVID. C'est une double dose. Double dose pour toi aussi. Tiens, mon chum. COVID dans l'espace. Ah oui, je la trouve pas dans cette capsule-là. C'est une des meilleures qui a passé au Fat Pack, je vous le dis, là. Francis aussi, il fait des bonnes shots. Mais celle-là, je l'aime en aussi. Ouais, as-tu combien, toi aussi? Oh, ouais, t'as trouvé double dose. C'est vraiment bon aussi. J'ai aimé ça. Puis en passant, je suis sûr qu'il y a une couple de nos auditeurs aussi qui ont été contents cette semaine. Parce que vous savez que la semaine passée, j'ai fait des heureux, hein? J'ai dit à ceux qui étaient pour m'envoyer leur adresse en privé, tout le kit, que je leur enverrais des stickers. Ce que j'ai fait, il y a 9 personnes qui m'ont demandé des stickers. Puis j'en ai un tantôt qui m'a... attends, je me rappelle pas de son nom. Mais en tout cas, il m'a confirmé qu'il les a reçus aujourd'hui. Fait que je ne sais pas si toutes les autres les avaient eus. José, il y avait José qui me l'a demandé. En tout cas, il y en a une bonne il y en a 9 qui m'en ont demandé. Fait que je leur ai envoyé tous vos stickers. J'espère que vous les avez reçus. Puis les autres, ils attendent après le cadeau, les T-shirts. Nous autres avec, on attend après. Puis la mauvaise nouvelle, c'est que si c'est livré par Post Canada, esti, vous n'êtes pas prêts d'avoir vos affaires. J'ai encore rien su de toutes mes affaires, hein. Je te dis, là, Post Canada, là, gros zéro en ce moment. Ils broient qu'ils se font couper de l'ouvrage à cause des Amazones, puis de FedEx, puis Puro. Tabarnak, vous n'êtes même pas capable de livrer du stock, esti. Fermez vos gueules, calice. Sérieux, là. Ouais. Ça fait dur un esti Post Canada. Là. À part t'envoyer tes billes, là, que tes billes, ils rentrent, là. Ça rentre, esti, timé comme une horloge. Bing, bing, ton bill, il rentre en esti. Mais tes autres affaires, par exemple, là, ça se fait empiler dans des 45 pieds d'un cours de Post Canada, puis ça reste là. Esti que ça fait dur. Mais le Vive go, la COVID. il y avait une solution cette semaine pour ça. Post Québec. Post Québec, ben oui. Pas une joke, là. Je sais pas si c'était une question qui a été posée, là, mais il a dit, ouais, on pourrait penser à ça. Moi, j'étais là, voyons donc, ça n'a pas de sens. Là. Post Québec, en quoi ça avantagerait la livraison au Québec, ça? Voyons. Incroyable. Ouais. Hey, je vais vous laisser là-dessus, je vais vous laisser faire le close. Puis je vais aller me préparer pour partir le narratif après votre émission. Yes, sir. Ben, c'est ça. Merci, Bob. Fait que, allez voir ça, Réseau Antispin sur Facebook. Puis son site web, c'est réseauantispin.com. Fait que toutes ces émissions sont publiées là-dessus en audio. Yeah. Fait que c'est ça. À tantôt, s'il y en a qui peuvent venir voir ça, la page Facebook de Réseau Antispin. Il n'est pas live sur Facebook.com, il est live sur Facebook Live, Réseau Antispin. Ben c'est le fun parce que l'album, il amène des belles réflexions puis une troisième côté de la médaille. Fait que c'est de la good shit. Il est gentil en plus. Beau bonhomme, célibataire. Let's go, mesdames. Lâchez-vous lousse. J'aurais besoin de quelqu'un pour me frotter la poitrine si je pogne la COVID. Là. Tu prendrais à ma soeur sa caisse demi, ça a l'air qu'elle est bonne sur la prostate. Fait que... My God. Faut que ça m'appelle. Ouais. En tout cas, merci le Bob d'être venu avec nous autres. Ça a été très plaisant. Puis tu sais que tu es le bienvenu quand tu veux. Tu nous lâches un call, mon chum, puis on va te faire une place. Ça va nous faire plaisir. Puis quand ça va être en studio, au Tracks, on va manger du Amir, puis après ça, on fait l'émission. Yes. Ça va sentir live dans le studio. Yes. Oui, messieurs. OK, salut. Salut le Bob. Salut, man. Salut. Ouais. Bon, puis pour répondre sur le chat à Emmanuel Lemire qui me dit « Moi aussi, j'en veux des stickers. » Pas de trouble, mon chum. Continuez d'écouter le Fat Pack et je vais refaire un prochain tirage bientôt. Fait que continuez d'écouter. Puis quand je vais recoller la shot, ben tu participeras là. Là, il est trop tard. Ça fait une semaine que j'ai passé l'annonce. J'en ai même accepté 2 jours après. Parce qu'ils m'ont dit, il y en a un en particulier, celui que je ne me rappelle pas de son nom, qui m'a dit « Hey, tout de suite, je sais qu'on est rendu samedi, mais moi,
je vous suis depuis le début, mais je peux jamais écouter le live parce que je peux pas, il est sur la route ou quelque chose comme ça, il peut pas écouter le live. Fait que, il m'a dit, si je vous écoute depuis le début, puis je vous download tous vos épisodes, puis fait que j'en ai donné à lui avec. Mais là, Emmanuel, check ça, peut-être que la semaine prochaine, je vais faire un autre tirage de stickers, ou peut-être dans 2 semaines, mais reste à l'écoute, puis promis, la prochaine shot, quand je vais lâcher la shot, puis je vais le coller, tu feras ça dans ce shot-là, puis ça va me faire plaisir de t'envoyer des stickers, moi, Emmanuel. Yeah, c'est ça, parce que j'en ai déjà donné 9, j'en ai encore, là, mais on peut pas tout vous donner tout de suite. Si on vous gâte trop, vous allez devenir des enfants rois, puis ça, il n'y en est pas question. Ici, c'est du old-timer. All right. Bon, manquez pas la prochaine chose. Donc, on va remercier les patrons. On a des remerciements permanents à faire pour Franco avec l'émission Sous le bandeau, qui a fourni l'équipement au studio avec Madame Woodbreaker aussi. Puis, salut Woodbreaker, en passant, je l'ai vu sur Twitch, là, il se promène, Jean-Luc qui est sur le YouTube. Puis, on va remercier les anorexiques qui contribuent $2 par mois au Fat Pack. Fait qu'on a... Sous le bandeau, Woodbreaker Productions. Tu fais-tu de la musique? Oui, il a sorti des clips là, sur son YouTube. Allez voir ça, Woodbreaker Productions. Là, on a... pourquoi Francis? En tout cas, on a Yann Thériault, l'envahisseur du web, Daily Buffer Podcast, c'est rienthériault.com. Mélissa, Daniel, Francis, Mimo. Puis merci à toutes les Oranaxiques qui contribuent au succès financier du Fat Pack. Maintenant, les boulimiques? Non, les boulimiques. On a Johnny, on a Jean-Philippe Rousseau du Radio Blog et Rétro Crime. Ils ont-tu fait d'autres émissions récemment, les Rétro Crime? Non, je pense que non, pas encore. Non, pas sorti d'autres. De toute façon, je te l'ai dit, il faut que je l'appelle Jean-Philippe. Je vais appeler Jean-Philippe pour lui brasser les couilles. Okay. Parce que là, il nous appelle plus, il nous parle plus. Ouais, il doit être bien occupé. Ouais. Je sais pas s'il travaille encore, lui. Il travaille encore avec la COVID, lui? Non, il était arrêté, lui, avec. Il était arrêté, lui aussi. Tout le monde est arrêté, Bot. Non, moi, je travaillais. Moi, Chris. Moi, je pas arrêté. Ouais, tu faisais du télétravail de chez vous, aussi. Ceux qui ont continué à travailler parce qu'ils faisaient du télétravail, parce que j'en connais plein, moi, dans l'entour de mon monde, puis dans l'entour de la famille à ma copine, ils ont perdu leur emploi. Il y en avait qui sont serveurs. Eux autres, ils n'ont plus de job, là. Puis là, avec l'histoire que la PCU, ça se peut que ça finisse, puis ou ça se peut que ça continue, on ne le sait plus. Là. Ça, c'est comme le mets un masque, mais-en pas. Là. Donc, on verra comment ça va finir. Mais en tout cas, on va checker ça, puis c'est ça. C'est vrai, on a aussi, excuse, avant qu'on continue, avant de finir les choses, on a Caro qui disait, dire que ça fait déjà 67 épisodes, ça passe trop vite. On a Jean-Luc qui dit, t'as bien raison, ça passe vite. Inquiétez-vous pas, parce qu'on est à 67, puis on va se rendre, en tout cas, minimum, on va se rendre à 100. Hein? Cette année, on devrait se rendre à 100 quelques. Puis c'est ça. On va continuer d'être là pendant un bout. Là, on est sur le bord de dépasser l'âge à Marc, là. Ben ouais, on a déjà dépassé, mon astidra. La semaine prochaine, t'as plus de temps, ça n'a pas d'être là. Tu m'en veux. Jeune bave. All right, good. Fait que dimanche, on est supposé de faire une autre émission de la quarantaine. Je pense avec la 10e. Là, on fait ça aux 2 semaines avec Mike Tremblay, Franco, puis Mr. M. Fait que, all right, on va finir avec les boulimiques. Isabelle, aussi les boulimiques. Mike Tremblay du Super Hématozoïde sur radiox.com. On a Marie-André, Pascal Rivet. Fait que merci beaucoup à toutes les boulimiques qui contribuent 5$ par mois au Fat Pack. Merci à vous. Maintenant, les dodus. Les dodus. On dit les dodus parce qu'il n'est plus le seul qui a le monopole. Ah oui. Fait qu'on a Jean-Luc puis Patrice. Merci d'être dodus. Ils contribuent 10$ par mois au Fat Pack. Fait que merci beaucoup d'être là. Malgré que Jean-Luc, c'est un peu race. c'est un real. C'est un dodu peu race. C'est un real. Je suis même à lui porter ses stickers en personne à lui encore. Est-ce qu'il gâté pour. Ah oui, on a fait un petit type. Ouais.
Fait qu'on a aussi les obèses, avant que j'oublie. Des fois, j'oublie Lewis, mais je pense à Lewis. Lewis, là, j'imagine, avec le déconfinement, il devrait partir son émission dans pas long. Fait que ça va être intéressant de voir ça. Fait que merci aux obèses. Lewis, Transport Denis Corbeil, qui font du transport de roulotte et autre chose. On a José, puis Caro. Hey, une nouvelle obèse. Ah. Une nouvelle obèse. Qui est rendu obèse. Désolé pour toi. C'est ça. Mange plus de salade. Mais en tout cas, une chose, Caro, t'as bretté un peu, t'aurais dû te mettre avant, t'aurais pas avoir une chance de venir manger au restaurant, mais de toute façon, on sait même pas quand est-ce qu'on va pouvoir aller faire notre souper des obèses. Là. On va attendre d'avoir le OK de Arruda ou de Legault pour aller manger au restaurant. Là. Ouais, qu'on fasse notre souper d'obèses. On verra. Ouais, c'est ça. Si on le fait à Québec, on a le droit à partir de lundi. Là. Ouais. Ah Ouais, à partir de lundi, les restaurants, les salles à manger vont être ouvertes. Ah, OK. Oui. Je pense que j'ai vu tantôt rapidement passer, j'ai pas pu le revoir, mais il me semble qu'ils ont dit à Montréal c'était le 19 juin, là. Fait que, à moins que je me trompe, là. En tout cas, j'ai vu de quoi passer, c'était comme dernière minute, là. Dernière affaire dernière minute, en tout cas, ça serait à revérifier. Fait que, mais j'ai il y a des centres d'achat le 19 juin sûr à Montréal, là. Ouais, OK. Mais j'ai pas. J'étais occupé à d'autres choses, j'ai pas vu c'était quoi la nouvelle exactement, mais j'ai vu de quoi passer, ça serait examiné. Fait que c'est ça, j'imagine, sûrement en juillet, on devrait être capable, mais sinon, ça va être en août. Alright, fait que merci tout le monde. Fait que on va se voir prochainement, semaine prochaine, dans le Fat Pack 68. Puis si il y a des sujets qui vous intéressent, que vous voulez qu'on jase, ben envoyez-nous des messages sur la page, on va checker ça. Effectivement, c'est ça, t'as raison. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on parle de ça, puis le kit, ben let's go. Notre page de Facebook est là pour ça. Allez sur le fatpack.com ou ben non, vous allez directement sur la page Facebook du Fat Pack. Vous avez une section pour laisser des messages. Puis on répond toujours à tout le monde. Fait que c'est ça. Puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés à soir sur le live. Là. Désolé si j'ai pas lu vos commentaires avant parce que mon ordinateur est ancestral un peu, puis là, il a fini de faire, tu l'avais dit à Pascal, qu'il finirait de faire ses updates juste à la fin du show. Puis c'est ça fait peut-être, depuis que j'ai commencé à me dire vos commentaires, là, que j'ai pu partir mon ordi puis vous voir. Fait que, merci d'être là, nos auditeurs fidèles. On vous aime. Puis là-dessus, on vous dit bye-bye. À la prochaine. Yes, si vous voulez voir le clip, là, j'ai mis ça sur notre channel YouTube. Vous allez sur notre page web, le fatpack.com. Là. Tu cliques sur YouTube, ça t'amène sur YouTube. Dans notre channel YouTube, tu peux t'abonner, puis tu peux voir toutes les vidéos. Ah, tu regardes, on est en direct. On est en direct, puis c'est ça. Tu peux voir les autres clips qu'on a fait, là, comme mon Covid dans l'espace, puis tu as des playlists pour les comédies, puis toutes les shows qu'on a faites. Fait que c'est ça. Fait que le fatpack.com. All right, semaine prochaine. Ciao, bye. See you next time in hell. Bye-bye. Salut. Salut, Pascal. Le Fat Pack te remercie d'être là. Si tu aimes le Fat Pack, partage ça partout. La façon la plus facile pour écouter le Fat Pack est de s'abonner gratuitement sur le téléphone à travers iTunes ou Google Play Podcast. On est aussi sur Spotify, YouTube, TuneIn. Va t'abonner avec un like sur notre page Facebook. Tous les liens sont sur le site officiel lefatpack.com. Le Fat Pack. Le Fat Pack est une émission de divertissement informative. Si tu entends des propos discriminatoires, extrêmes, quelque chose, ou d'incitation à quoi que ce soit, t'as rien compris. Réécoute du début. On l'a pas vu à Binette au Fat Pack, là. Puis on va aller chercher chez eux. En plus, ils nous checkent même plus quand on fait le show. Là, ça va pas bien son affaire. Là. Il a envie de manger une volée, le français. Hein? On va le frapper avec des baguettes belges. Ouais, on va aller le frapper avec des baguettes françaises. Puis sec, là, tu sais, une vraie baguette sec. Là. Ouais, on a laissé une journée ou deux sur le comptoir et qu'elle sèche bien comme il faut. Monsieur, qu'elle soit dure. Salut Caro, salut Jean-Luc. Oui, salut. All right. Futur membre obèse. Nouvelle membre obèse. Nouvellement obèse. Nouvellement. Alors, c'est d'un coup, Caro. Pow! À partir, elle a dit, bon, je m'en vais avec le Fat Pack. Ah ouais, on bouffe des beignes.
On va sortir un livre de recettes pour nos membres obèses pour qu'ils deviennent vraiment obèses. Oui. On va appeler ça le Fat Crass Cooking Book. Comme dans le temps de PFK qui avait sorti un burger au poulet, là, qui c'était une galette panée de poulet avec du stock en milieu puis une autre galette de poulet pané. Le pain, c'était dépané. C'est ridicule, ça, comme bebelle. T'as le cœur qui le vide dans le gras pour une journée et demie après.